Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime dans ton café After Dark. Pour nous, probablement pas pour vous, parce que les épisodes sortent à 7h du matin. Ah! Alors, j'espère que vous allez bien. Je suis votre animatrice, Audrey, et aujourd'hui, je suis avec l'incroyable... T'es toujours avec moi. Ben oui, je sais. C'est parce que je suis cachée dans tes armoires. Ah! Ceci explique cela. Ceci explique cela. Oui. Alors, aujourd'hui, c'est un moment spécial. Oui. Parce que c'est le dernier épisode qu'on Oui. va enregistrer dans ton sous-sol. Je sais parce que je déménage dans 6 jours. Et tu t'en vas. 5 jours. Et moi, je vais Tu pleurer. t'en vas. Alors, c'est le dernier épisode Oui. qu'on Je enregistre dans le sous-sol de Catherine. Oui, mais après ça, il va y en avoir d'autres. C'est ça. Mais c'est Dans ça. l'autre sous-sol à Catherine. Dans mon nouveau sous-sol, Toute neuf. effectivement. Qui va sentir le nœud. Et qui va pas avoir des panolines de bois sur le mur. Quoi? Comment ça, t'es amènes pas avec toi, là? Non, je le les beau amène- je les paneling laisse des années 70. C'est beau, c'est très beau. Je les laisse ici. Non, Ça c'est sont... correct. Ah, t'es laisse pour quelqu'un d'autre pour les enjoy. Absolument. Alors, Il faut passer au suivant dans la vie. Donner au suivant. j'avoue. Mhm. Ah, cette personne va être blessed. Oui, Hashtag blessed. Ah oui, hashtag blessed. Alors, pour une dernière fois dans le sous-sol de Catherine. C'est vrai que c'est un moment symbolique, mais je veux dire, Un vous moment le savez symbolique. pas, il y a même pas de caméra ni rien. Vous n'êtes pas au courant que vous êtes dans mon On sous-sol. filme pas. Ça nous le tente pas. Ça nous... faudrait qu'on se habille chicks, si on... Ben fait là, ça. t'es habillé chic, ça. J'ai une robe très oversize. Une robe soleil. Une robe soleil oversize de, Mais oui, mais de tu caches bédaine, de tu femme caches un enceinte. melon d'eau en dessous, Ben, là. c'est ça, c'est... Voilà. Alors, mon Dieu, j'ai trop monté le volume de mon micro. Ouais, toi, t'es désolée. comme, je veux qu'on m'entende jusqu'à l'autre côté de Je l'océan. veux qu'on m'entende. You are the one for me, for me, for For me, me, formidable. formidable. Mon fils s'appelle cette chanson la chanson des fourmis. Ben, en effet, Ben oui! je comprends. Ben voilà. Il a raison. Là, je pense que c'est correct, mes volumes de micro. J'ai plus besoin de chanter du Aznavour pour tester mon micro. Alors, Alors, qu'est-ce avant... qu'on recommande aujourd'hui? Alors, le café que j'aimerais vous recommander aujourd'hui, c'était un café qui nous avait été recommandé par, je ne veux pas dire le mauvais nom, par Stéphanie, qui nous avait recommandé la brûlerie Iki, I-K-I, qui est située à Belleuil, sur la rive sud de Montréal. Alors, maintenant que Catherine fait son exode vers la rive sud, nous allons recommander un café de la rive sud parce Oui. que, contrairement à ce que les gens pensent, il se passe quand même des affaires sur la rive sud. Hashtag gentrification. Oui, effectivement, en termes de café, effectivement. Mais c'est correct. Tout le monde a le droit d'avoir des cafés troisième vague. Mais je veux dire, comme l'avantage aussi d'aller vivre en banlieue, c'est parce qu'il se passe rien là-bas. C'est Oui. ça. C'est le calme plat. Et puis mes voisins d'en haut qui gueulent à 1h du matin pour aucune raison. Et plus de bruit d'ambulance qui me réveille au milieu de la nuit. Et plus rien de même. Juste du gazon. Plus d'autos qui capotent en bas du viaduc sur des carrés. Ça, c'est déjà C'est arrivé fini. dans le temps que je vivais ici. Il y a eu une poursuite policière, puis quelqu'un C'est qui vrai, a tu m'en crissé le avais camp en bas. parlé. Oui. Je vais peut-être en parler de ça un jour, parce que c'est quand même intéressant comme histoire. C'était quelque chose. C'était quelque chose. Puis, il y a 2-3 semaines, il y a eu une fusillade à côté de chez nous. Aussi. Fait que ça, il y aura sûrement pas ça en banlieue. C'est une des raisons Ben, pour lesquelles je m'en vais Je là-bas. vais te le souhaiter chaleureusement. Tabenouche! Donc, Alors oui, merci c'est- pour la brûlerie Iki. la brûlerie Iki, I-K-I, qui est située à Belleuil, sur la rive sud de Montréal. Alors, c'est l'endroit qu'on vous recommande, pas un café en tant que tel, mais il semble avoir une très belle sélection de cafés et notre auditrice nous le recommandait chaleureusement. Et vous pouvez même commander sur leur site web brûlerieiki.com si vous êtes curieuse. Alors, gâtez-vous, rendez-vous sur la rive sud pour prendre un bon café. Et sinon, Catherine, de quoi tu nous parles aujourd'hui? Mais tu veux même pas chanter la chanson du café Iki? Mais je la connais pas. It was a Nicky Bicky Teeny Là, Weeny je Yellow peux pas Polka deviner. Dot brûlerie that she wore for the first time today. Non, c'est ça, ça m'a fait penser à ça. Comment je pouvais deviner, Oh enfin? là, je l'ai inventé au fur et à mesure cette chanson. C'est juste sorti de ma tête. Alors, aujourd'hui, les petits amis, je vous apporte une histoire
qui s'est avérée être une canne de verre en sacrament, au point où j'ai décidé de vous le raconter en 2 fois. Pas parce que j'avais envie de faire 2 cas plus courts, mais parce que j'avais vraiment énormément de stock à vous dire. I love the bang for your buck. Ben, je ne pensais pas qu'il allait avoir autant de bang for my buck. C'était une surprise. Oui. C'était une méga surprise, parce que je me suis dit, c'est le genre d'histoire où est-ce que... C'est une histoire historique. Et je me suis dit que c'était le genre d'histoire où est-ce que... Oui, tout le monde sait que c'est passé les affaires croches. Probablement qu'il n'y a pas de détails qui sont vraiment sortis. Et quand tout à coup, j'ai trouvé un rapport de commission d'enquête de 1000 pages bourré de détails, j'étais comme... Tout ceci est Tu t'es intéressant. frotté les mains comme ça en faisant... Oh mon Dieu! Non, mais pour vrai, là... J'ai passé comme une grosse semaine là, à ne parler que de ça. Mon chum, il était plus capable d'en entendre parler des détails de la construction du parc olympique. Et c'est ça que je vais vous raconter aujourd'hui. Fait qu'aujourd'hui, je vous raconte... cesse! Ben là, écoute, au début, j'étais comme... Ouais, J'essaie de prendre mon pain! il était comme, hey, là, je suis plus capable d'entendre parler des types de construction puis des avancées technologiques en ingénierie. Puis je suis comme, hey, mais là, c'est telle affaire! Bon, fait que, bon, je pensais faire un petit cas là-dessus, puis après ça, reprendre avec mon dernier... là, c'est pas féminicide, c'est disparition liée à l'AFPAD, qui est Julie Surprenant. Mais là, l'affaire, c'est que... Oui. Bientôt... Oui. M'a avoir un bébé. Oui. Puis m'a partir. Oui. Dans l'épopée de la maternité. Oui. Pour la seconde fois. Oui. Puis prendre un petit break. Ben oui. Fait que j'ai décidé que j'allais vous teaser en vous disant que le premier cas que je vais faire en revenant, ça va être Julie Surprenant. Va falloir que vous soyez au rendez-vous. Va falloir. Je sais que c'est un gros cas aussi, puis vous avez probablement hâte de m'entendre raconter plein de niaiseries là-dessus. Mais là, en attendant, écoutez, vous allez avoir droit à 2 cas pour le prix d'un, sur le parc olympique, que j'ai surnommé le parc Olympoc, parce que c'était poqué en tabarnouche. Le stade est encore plus poqué aujourd'hui. Puis ensuite, on va avoir un épisode spécial qui va tomber sur notre 100e. J'ai vraiment hâte qu'on puisse vous en parler. Annoncer, je veux dire vous affirmer. Vous affirmer qu'il va y avoir un épisode spécial. Vous affirmer avec certitude qu'est-ce qu'on va faire de spécial. On vous prépare un épisode très, très spécial pour notre 100e pour célébrer. Wouhou. Puis après ça, à mon retour... Je vais vous parler de Julie Surprenant. Mais aujourd'hui... Mais, vous en faites pas. Pendant que Catherine se repose, je vais mener la barque. Ah! Et je ne serai pas seule. Ah! J'ai des candidats et des candidates qui souhaitent prendre le micro de Catherine temporairement. Ne vous en faites point, parce que personne ne prend la place de Catherine dans mon cœur et derrière son micro. C'est bien gentil. Alors, c'est mon sous-sol. Ça va être ton sous-sol. Alors, j'ai des candidats et des candidates qui se sont... manifester pour vous raconter des histoires ou pour m'écouter dire des niaiseries. Je vais en parler avec Catherine tantôt. Oui. Et on va vous donner des nouvelles. Mais inquiétez-vous pas, Catherine va se reposer et elle va revenir avec Julie Surprenant et moi, je vais vous faire rencontrer des gens. C'est beau. C'est comme on prend toujours un train pour quelque part. C'est comme tu vas devenir José Lito Michaud et aller dans un deep dive. Je vais pas changer de vocation. Là. Ah, ok, excusez. Parfait. Ça va rester un podcast de True Crime, c'est juste que je vais avoir une ou un autre co-animatrice qui va venir m'écouter, peut-être même raconter. On sait pas. Ah. Alors, aujourd'hui, les petits amis, je vais vous parler de l'épopée que fut la construction du parc olympique. Qui a duré très longtemps. Puis que ça nous a pris encore plus longtemps à le payer. Oh, on est encore là-dessus. On est encore là-dessus. Là. Oui, ça, je crois que j'ai même pas inclus ça, là, parce que j'avais tellement de stock à vous dire que j'ai même pas fini par circle back à la dette du parc olympique. Mais donc, aujourd'hui, je vais vous parler juste du projet du parc, le développement du projet et la construction. Puis la prochaine fois, je vais vous raconter les scandales des Jeux olympiques de 76. Parce qu'il y en a eu quelques-uns. Et ensuite... je vais vous parler du très très volumineux rapport de la commission Malouf qui s'est penchée sur les dépassements de coûts faramineux de la réalisation de ce projet d'envergure. Oh non, les dépassements de coûts Farrah Fawcett. Ils sont assez Farrah Fawcett. C'est très impressionnant. Flippé, là. C'est comme, dans certaines sources, il était comme ça pourrait setter un record mondial de dépassement de coûts. Sérieusement, c'est pas glorieux pas tout comme histoire. Yeah. Donc, pour aujourd'hui, principalement, j'ai plusieurs sources. Jean Drapeau. J'ai plusieurs sources. D'abord, il y avait un journaliste à la presse qui était le journaliste assigné aux Jeux olympiques. Il s'appelait Guy Pinard.
Fait que- Guy. J'ai plein d'articles de Guy entre 73 et 75. C'est un solide nom de journaliste. Guy Pinard. Guy là. Pinard. J'aime ça. Et Pinard. Oui. Et donc, j'ai aussi des entrées de l'Encyclopédie canadienne. Mhm. J'ai regardé un documentaire sur la construction du stade. Parce que vous allez voir, c'est pas pour rien que ça a coûté si cher que ça. Beaucoup de pétou. C'était entre autres parce que c'était comme quelque chose de révolutionnaire au point de vue de l'architecture et de l'ingénierie. Avec des méthodes de construction qui avaient genre jamais été testées auparavant. Puis des affaires qui étaient comme totalement novatrices et peut-être zéro adaptées à comme le climat québécois ou aux infrastructures qu'on a ici pour construire des patentes à gosses. Mais ça, c'est une autre histoire. Ouais, On va y mais revenir c'est correct avec les réchauffements climatiques, on n'aura plus ce problème-là. Je sais, mais justement, Roger Taillibert, qui était l'architecte du Parc olympique, lui, C'était il stylé. savait pas ce qui se passait avec le climat d'ici, puis il aurait peut-être préféré le climat d'aujourd'hui. Mais j'ai lu un livre de lui, puis... On le savait pas! parce qu'il a fait un livre, parce que toi, c'était comme, c'est de ta faute, Roger Tabernacle, il était comme, c'est pas ma faute! Puis il a écrit le livre If I Did It. Exactement. Roger Taillibert. Et en plus, j'ai des articles de la presse et Radio-Can et des pages Wikipédia. oui, classique. Bon. Je voulais juste lister parce que les gens étaient comme tu dis pas tes sources. Ben voilà toutes mes sources. Et voilà. Vous voulez mes sources? Ben voilà. Alors, partie 1. Le début d'un rêve. L'histoire commence avec Jean Drapeau. Oui. Jean Drapeau est le maire de Montréal depuis environ 15 ans. Parce qu'on est en 1969. Fait qu'en 1954, il a été élu avec le soutien de la Ligue d'action civique qui cherchait à restaurer l'esprit civique de la communauté montréalaise. Puis On aurait initialement... besoin des autres, là. Oui, on en aurait besoin des autres. Et initialement, la Ligue d'action civique avait un autre candidat en tête qui était Pacifique Plante, mon bref. Ben Puis oui. Pacifique Plante était That comme... boy. Mais de quoi j'ai l'air? Moi, je suis pas un politicien, je suis un avocat. Fait qu'il était comme, non, pas pantoute, ça Non, me merci, ça bye m'intéresse pas. bye. Non, merci, bye-bye. Et Jean Drapeau, lui, était comme, ah oui, merci, allô. Non, Ah. ça m'intéresse. Puis Jean Drapeau, à ce stade-là, il était déjà impliqué en politique. Il avait 38 ans et des belles petites lunettes noires. Et Oh. il représentait, pour la population montréalaise, les rêves d'une classe de citoyens différente, soit la classe moyenne. La classe moyenne qui s'identifie aux intellectuels nationalistes du devoir, pour être plus spécifique. Très Non, mais ça clashait pas mal si on considère qu'avant, les maires de Montréal, c'était des hommes du peuple, a.k.a. des Camillien hommes issus Hood. de... Camillien Hood, exactement, de la Les hommes classe issus ouvrière. de Camillien Hood. Les hommes issus de Camille, qui étaient tout un homme, quand Ben oui, il même. était tout un homme, puis quand il est décédé, Yes. il s'est défait en plein de petits messieurs. Plein de petits Camillien Hood, qui étaient la classe ouvrière. Puis là, ben, il y avait un candidat qui était plus la classe moyenne et bourgeoise et intellectuelle. Puis on s'est dit, ben, on n'en veut plus vraiment de la classe ouvrière en politique à Montréal parce que la classe ouvrière est associée Il pour pue. beaucoup au conservatisme identitaire et non pas à la puanteur. Mais donc, au conservatisme identitaire, social et économique. Puis là, on est en 1954, ça nous tente d'entrer dans la modernité. On veut un vent de renouveau et des petites lunettes noires. Et un Alors, Jean lave-vaisselle. Drapeau est élu. Et quoi? Et un lave-vaisselle. Et un lave-vaisselle. Et s'en suivront bien des affaires dont j'ai pas le temps de parler aujourd'hui. Puis tout à coup, on est en 1969. Donc, à un moment donné, il était plus maire. Il y a eu un pas un hiatus, mais je veux dire, quelqu'un d'autre qui a été maire pendant 3 ans, puis il est revenu. Puis en tout cas, là, en 1969, ça fait longtemps qu'il est là. Puis on est le 4 décembre 1969 et Jean Drapeau dépose officiellement la candidature de Montréal pour être la ville hôte des Jeux de la 21e Olympiade en 1976. Je sais pas pourquoi j'ai inventé cette chanson. Ouais, oui, c'est ça, une chanson des Olympiques. La chanson des Olympiques. Ben, on en parlera tantôt, il y en a des chansons des Olympiques, C'est ça fait vrai. partie des choses qui ont coûté de l'argent. Fait que, donc, Je vous la donne pour Grétis. l'idée de suggérer la candidature de la ville de Montréal, Oui. c'est vraiment très, très aligné avec les idées de Jean Drapeau, qui avait une volonté manifeste de mettre la ville de Montréal à l'avant-plan de la vie culturelle nord-américaine. Ainsi, je cite Radio-Canada, voulant donner prestige et grandeur à Montréal, Jean Drapeau réalise des projets d'envergure qui frappent l'imaginaire. Comme l'Expo 67. Oh. Mais pas seulement l'Expo 67. Donc, quand Grâce il est à revenu... laquelle on a des perce-oreilles. Yay! Mais grâce à laquelle on a plein d'autres affaires aussi dont je vais parler tantôt. Yay! Yay! Dont les expos. Les expos sont liés à cette histoire. Eux autres aussi, c'était caché dans des plantes. Ah ah! Il était caché dans des plantes. Puis l'habitat 67. Mais donc,
Après justement le petit hiatus de 3 ans de Jean Drapeau, dont j'ai pas vraiment l'intérêt de parler, quand il est revenu en 1960, ben ça coïncidait aussi avec les chantiers de construction de ce qui est devenu, par la suite, les édifices phares de la ville, comme la place Bonaventure, la place des Arts, la tour de la Bourse et la tour de CIBC. Le métro de Montréal, lui, va être inauguré sous sa guidance aussi. Ça va faire partie des figures de proue derrière l'Expo 67, l'exposition universelle qui a accueilli un total pas mal impressionnant de 54 millions de visiteurs pendant ses 6 mois d'ouverture. Quand même. C'est quand même beaucoup. Soit dit en passant, il est intéressant de noter que l'Expo 67 a aussi généré un déficit pas mal catastrophique, Oh my god. lié au coût exorbitant Péteuse du de projet. party. Je sais, mais c'est juste un tout petit déficit. Tout petit, très très négligeable, de 430 millions de dollars. Oh, c'est tout petit. Et là, suite Pocket à ça, change. la ville était tellement dans la dèche que Drapeau a instauré une taxe volontaire sous la forme d'une loterie publique pour aider la ville à rembourser la dette liée à Expo 67. Mais c'est pas grave, ça! Oui, ben exactement. Là, dans mon script, j'avais « Yee ». Ah! Et ensuite « Yee » est le mot d'ordre de l'épisode d'aujourd'hui. C'est Ah, pas la parfait. première fois qu'on va le dire. J'aime que présentement, François Legault, il est comme « Oh, yeah, je suis pas le pire, je suis pas le pire, pas le pire. » Jean Drapeau était quelque chose. J'ai beaucoup de respect pour Jean Drapeau. On se rappelle que sa maison vient juste d'exploser. Je pense que je vais en parler, mais là, en 1969, sa maison vient juste d'exploser à cause du FLQ. Là, puis, Calice. tabarnak. Fait que là, il met la candidature. Bon, il soumet la Ça candidature fait de mal. la ville de Montréal pour être ville hôte des Jeux olympiques. Bon. En mai 1970, le Comité international olympique annonce que la candidature de Montréal est retenue. Au premier tour de scrutin, fait, apparemment, moi je savais pas comment ça fonctionnait. Sais-tu comment ça fonctionne? Non, je t'écoute. Fait que le Comité international olympique a comme un délégué qui représente chaque pays qui est présent aux Olympiques. Fait que là, chaque pays a comme un vote, puis il y a plusieurs candidats. Au premier tour de scrutin, Montréal avait 25 voix, il y avait Moscou qui avait 28 voix, puis Los Angeles qui avait 17 voix. Fait qu'il y a personne là-dedans qui avait assez pour remporter la majorité. Fait que là, il y a eu un second tour de scrutin. Puis là, les gens ont comme décidé que Los Angeles, là, c'était poche. Puis Montréal s'est retrouvé avec les 17 votes de Los Angeles. Fait que là, c'était My rendu God. 42 pour Montréal, puis encore 28 pour Moscou. Fuck you, Moscou. On va reparler de tout ça plus tard. Moscow. Donc, les Jeux vont officiellement avoir lieu à Montréal. Yeah! On est en mai 1976. Montréal. Ça veut dire La coupe que à Montréal. on a 6 ans pour construire le parc Passer olympique. la balayeuse. Oui. Taper les coussins. Oui, Mettre les belles petites serviettes dans la salle de bain. oui, aussi. Alors, c'est le fun au bout. Mais là, il faut construire le parc olympique. Les petits savons en forme de coquillage. C'est correct. Jean Drapeau, il y a un plan pour le parc olympique. En fait, depuis 1954, qu'il y a un plan pour le parc olympique. Ça fait longtemps en esti qu'il pense à ça. C'est moi. Avant de parler du parc olympique, j'aimerais ça faire une petite parenthèse à propos du logo, parce que j'ai déjà fait l'erreur de rire Oui. du logo des Jeux olympiques dans un épisode. Est-ce que tu vas atone pour tes erreurs? Non! Ah, ok. Je me suis dit que j'allais faire plus de recherches pour moins rire du logo, mais ça n'a pas fonctionné. Ah, là. Donc, c'est Georges t'as juste Huel. plus d'ammunition. Oui. C'est Georges Huel qui a travaillé avec et pour Drapeau à de nombreuses reprises dans le passé, qui a été choisi pour designer le logo des Jeux olympiques. Georges Huel avait travaillé sur les campagnes électorales de Drapeau et aussi sur l'Expo 67. Et là, avec Pierre-Yves Pelletier et Raymond Bellemare, il va élaborer le logo. Le logo, OK? C'est les cercles, les 5 cercles, c'est le logo typique des Oui. Olympiques. Mais là, il y a comme 3, ils sont tous rouges. Puis il y a 3 ovales qui sortent des 3 cercles du top pour imiter comme un podium. Fait que là, il y en a un qui est plus court, puis l'autre est plus haut, puis l'autre est plus court aussi. Puis ça a l'air d'un podium, mais aussi peut-être d'une main qui fait « fuck you ». C'est bon, j'aime ça. Jusqu'à date, on aime Ouais. ça. Et là, Pierre-Yves Pelletier et Raymond Bellemare ont expliqué le logo comme suit. Oui. Le logo illustre l'élément humain souligné par le baron Pierre de Coubertin, fondateur des Jeux olympiques modernes, tandis que l'utilisation du podium indique le couronnement des vainqueurs. Et à cela, ils ajoutent « La simplicité et la dignité de la piste du stade olympique impliquent la foi de l'homme dans un cadre idéal. » Hey, eux, ils étaient bons pour bullshiter des Yo, oraux. dites-moi que j'ai pas le droit de rire de ça, Secondaire, là. Dites-moi que j'ai pas le droit de rire de ça! Ça sonne, j'ai pas lu le livre et voici mon... Il y a pas juste une personne, il y a 3 personnes qui ont été payées pour allonger des cercles puis décider que tout était rouge. Puis j'ai pas le droit de rire de ça, là, moi, là. Non. Bon, OK, mais Les designers graphiques qui Ah, nous ça écoutent présentement sont comme non. à sa défense, bon, Georges Huel a donné une
explication qui avait un petit peu plus de bon sens que ces deux acolytes, qui était la fraternité universelle que propose l'idéal olympique, la gloire des vainqueurs, l'esprit chevaleresque de leur lutte et l'accession de Montréal au rang de ville olympique. Il y a rien de ça que je vois dans le logo des Jeux olympiques, par contre. Fait que ça, c'est une très bonne explication. It's art! Oui, c'est de l'art. Fait que lui, il savait un peu mieux parler de son travail que les deux autres d'autres. Mais bon, c'est ça. Fait que je ris un petit peu. Paquet de ronds, Bon, allez, prenez 2 minutes si ça vous tente pour aller regarder le logo, puis on va en chose après. Ma forme préférée, c'est les ronds. Fait que j'ai mis les ronds. Ma couleur préférée, c'est le rouge. Fait que toi, c'était comme wham bam, thank you ma'am. Non mais sérieusement! Puis après, je suis allée me rouler un bat. Je suis tombée dans un gros rabbit hole, puis j'ai regardé plein d'autres logos olympiques, puis j'étais comme... Ils sont tous tellement plus élaborés que celui de Montréal. Qu'est-ce qui se passe? Minimalisme! Fait que maintenant que la ville a un logo, je vais arrêter de rire de ça, ça prend aussi de la musique. Bien sûr! Ainsi qu'une flamme olympique. Oui. Et une mascotte. Absolument. Connais-tu la mascotte des Jeux olympiques? Youpi! Non, la mascotte s'appelle Amic, qui veut dire castor en langue algonquine. Et c'est un gros castor de profil avec des lignes diagonales aux couleurs de l'arc-en-ciel. Et c'est aussi un castor qui a pas de dents pis pas d'oreilles. Ça sonne je trouve qu'il est weird. C'est vraiment bizarre. Il est juste comme en noir. C'est le castor LGBTQ en plus. Oui, on dirait. Je comprends rien de ce qui se passe. Fait que, Donny Fun Fact, avant qu'on rentre dans le sujet de l'heure. Oui. La musique des jeux. Oui. Est composée par le renowned composer montréalais André Mathieu. Oui. Oui. La chanson thème « Bienvenue à Montréal » est interprétée par René Simard. Oui. Mais la radio trouvait ça trop plate. Fait que l'auteur-compositeur Stéphane Venn a organisé un concours pour trouver une autre chanson plus cool pour Montréal. Alors, on a demandé à DJ Testo de faire un remix. On a demandé à Pitbull puis à DJ Khaled. Stéphane Venn a organisé un concours pour trouver une autre chanson plus cool. Puis la chanson gagnante, ça s'appelait « Je t'aime ». Et c'était de Jean Robitaille et Christian Saint-Roch. Et c'était chanté par Estelle Sainte-Croix, les deux dernières personnes venant étant membre du groupe Ville-et-Mort Blues Band, qui est pas mal cool comme nom de band. Oui. On les salue. Fait que c'est juste ça. Mais Amic le castor, je l'ai ri longtemps. S'en va chez Stan. Puis la flamme, j'ai rien à dire là-dessus, mais il me semble que c'est Georges Huel aussi qui l'a designé, puis j'étais comme, ok, j'ai assez butché sur Georges Huel, puis son logo olympique, je vais arrêter de butcher sa flamme. Donc, partie 2. Oui. Un architecte nommé Roger. Ah. Pourquoi il y a toujours une chanson à toutes les affaires que je dis là jusqu'à date? Parce que... Ok, bon, parfait. Ça me le temps. Alors, sur cette trame historique très bien recherchée, le parc olympique a commencé à se construire. Il s'est avéré. Le site du parc olympique... Le site olympique s'est avéré, wow. Ok, ben c'est ça. Le site du parc olympique, pour ceux qui sont pas du bout, là, c'est dans l'est de Montréal. Avec les crottés. C'est dans Elvis Gratton. Ok, parfait. C'est beau. Ça manque à ma culture aussi. Comme, j'allais dire comme la guerre des boules. Comme... What? Comment ça s'appelle? La guerre des tucs? La guerre des tucs! Oh my god! Ça, c'est la version pour adultes. Oui, exactement. Mais donc, non, okay. Dans l'Est, avec les crottés, c'est une joke de Elvis Gratton. Fait que le site, je vais le décrire plus tard, mais donc, le site, c'est dans l'Est de Montréal, puis c'est entre le boulevard qui aujourd'hui s'appelle Pierre de Coubertin, puis la rue Sherbrooke, oui. Qui est en haut. Sherby, puis la rue Pinef, puis la rue Viau. Oui. Bon. Donc, le site a été choisi pour vrai depuis 1954. Fait que depuis que Jean Drapeau a été élu. Jean Drapeau, il est allé, il a fait un X, puis il a dit « C'est à moi, ça! C'est à moi! » Il regardait des cartes de Montréal, puis il était comme « Ça, ce serait parfait! » Mais l'affaire, c'est que Jean Drapeau, là, c'était comme la culmination de tous les accomplissements de sa vie, parce que ça faisait déjà 2 fois qu'il demandait à être la ville hôte des Jeux olympiques. Il avait posé la candidature de Montréal pour ceux de 66 et 70, puis il avait été refusé. Fait qu'ils ont déjà un plan, OK, pour le parc olympique. Ça va bien se passer. On a 6 ans pour faire les travaux, ça va bien se passer. Des churros. Des toilettes d'or. Non. Pour s'inspirer, pour le design du parc olympique, il y a des représentants du COJO. Je vais beaucoup parler du COJO. C'est le comité organisateur des Jeux olympiques, qui est un comité à Montréal. Ils partent
en mission de repérage. La mission de repérage. Pour visiter des stades en Amérique du Nord et en Europe, pour voir à quoi ça ressemble les stades, puis comment on pourrait construire notre stade. C'est un stade, ça? Non, c'est un centre d'achat. Non, mais ils sont allés voir plein de stades, pour vrai. Puis là, ils étaient comme, ils sont beaux les stades en Amérique du Nord, ils sont le fun. Mais on veut un stade particulier parce que ça va prendre un stade qui peut servir aux Olympiques, mais aussi au football et au baseball. Parce que c'est une condition pour qu'on ait une équipe de baseball à Montréal. Ce qui est le cas depuis cette année-là, depuis 1970, c'est les expos nommés en l'honneur d'Expo 67. Wow, fait que là, c'est comme, on va avoir une équipe, mais il faut construire. Build it and they will come. Voilà. Pas ça qu'il disait Kevin Costner dans le film de baseball. Ben, c'est ça qui faisait Jean Drapeau. C'est sûrement inspiré de Jean Drapeau, ce film-là. Kevin Costner. C'est certain. C'est un grand fan, oui. Ginger Paw. Ginger Paw. Fait que ça prenait un stade, anyway. Fait que là, on va faire d'une pierre deux coups et le construire en même temps que le reste des installations olympiques pour avoir les expos dedans après. C'est super. Mais là, à Paris, il y a un stade ben funky fresh qui est en train de se construire. Et les deux représentants du Kojo tombent sous le charme. C'est le Stade des Princes, conçu par l'architecte français Roger Taillibert. Décrit dans Le Devoir comme étant un homme avant-gardiste, audacieux et opiniâtre à ses heures, ce qui n'est pas vraiment un bon mix. Non. Ça sonne comme quelqu'un qui va vouloir faire une chaîne humaine autour du monde. Ça sonne un peu de même. Mais ça sonne aussi comme quelqu'un qui aime beaucoup ça, les architectures avec des voiles faites en béton. Ce qui est weird. Voile de béton. Taillibert, là, je suis allée lire sa biographie. C'est un architecte et a étudié à l'École du Louvre et à l'École nationale supérieure des beaux-arts, ce qui est un nom pas mal péteux pour une école. Oui, c'est nationale supérieure des beaux-arts. Pas des arts, lettres comme le calice. Ouais, c'est ça. L'École communautaire des arts moyens. L'école du bricolage participatif. Yeah. Donc, Roger Taillibert est un spécialiste de l'utilisation des voiles de béton, dont on va reparler. Voiles de béton et il est mon l'architecte nom de métal. de plein de choses que je vais vous nommer maintenant, juste pour avoir le grand privilège de nommer tout croche des places en France. Vas-y. Je m'excuse à l'avance. En 1963, il a designé la piscine olympique d'Eauville à Calvados. Ça va. En 64, il a designé l'usine DAF France à Survilliers, dans Val d'Oise. Et en 66, le centre de natation d'Eauville à Calvados encore, parce qu'il a fait la piscine olympique, il a fait la centre à côté. Ça va être bien du bon sens. Et en 67, le centre d'entraînement pré-olympique de Font-Romeu, dans les Pyrénées-Orientales, a été designé par lui. En 67, la piscine Carnot à Paris, 12e. En 70, le centre hospitalier de Mende dans Lozère. En 70 aussi, les centres de natation de Lyon, Saint-Fond et de Vénissieux dans le Rhône. La piscine des Tillettes à Reims dans le Marne en 71. Et finalement, le nouveau Stade des Princes à Paris en 72 dans le Grenier. On dirait que je suis dans le sketch d'Arnaud Soli avec Stéphane Rousseau, puis il faut que je devine lequel qui est pas vrai. Là. Je sais. Lequel qui est pas vrai, c'est le Grenier. C'est le nom de la source pour cette liste de patentes-là. Le grenier roche, là, les grenouilles. Les greniers de Saint-Fond, des pépéteux. Donc, des fonds de péteux. Alors, c'est juste une petite liste pour me gâter et dire des affaires françaises. Mais en tout cas, la dernière réalisation de Taillibert charme les envoyés québécois. Et bien vite, l'architecte est recruté par le maire Jean Drapeau pour concevoir le joyau de la couronne du Parc olympique, le stade. Et une coupe de ratons laveurs enragés. Non, il n'était pas encore là. Alors, dès lors, tout le monde mange ses bas. Surtout l'Association des architectes du Québec, qui s'indigne en raison d'une absence de concours public pour recruter un architecte pour construire le Parc olympique. Effectivement. Mais l'affaire, c'est que penser qu'il y allait peut-être y avoir un concours public, c'est comme pas connaître Jean Drapeau. Parce que Jean Drapeau, lui, il était un politicien qui, là je vais le paraphraser vraiment beaucoup, qui disait que la démocratie, ça sert non pas à faire entendre les désirs du peuple, mais bien à élire un leader qui, lui, va gérer les affaires comme ça il tente. Fait que... C'est une manière de voir les choses. Puis ça marchait bien, c'est juste parce que... Est-ce que ça marchait bien? On a perdu 340 millions, ou je sais pas combien, sur l'Expo 67. Ça marchait-tu si bien que ça, Jean Drapeau? Hey, on a eu du fun. Je sais. Et on a des petits passeports. Et là, l'affaire, c'est que aussi, il faut se demander pourquoi qu'on n'a pas eu un architecte québécois pour faire ça. Ah, peut-être parce que, allégation, il est possible que le Québec
avait une dette envers la France, puisqu'il est possible que c'est la France qui aurait peut-être convaincu les nations africaines de changer leur vote lors de la consultation du Comité international olympique et de voter pour Montréal à la place de Los Angeles. Scratch my back, scratch yours! Peut-être! Alors, le 6 avril 1972, les plans de Roger Taillibert pour le stade sont dévoilés par le maire Jean Drapeau à 200 journalistes et 2000 invités. On planifie un stade muni d'un mât de 525 pieds, qui contient 200 pieds d'aménagement répartis sur 18 étages. Ça, c'est dans le mât seulement. Le stade va être accompagné d'une toiture soutenue par 34 porte-à-faux ayant un ancrage sous le complexe. Là, je vous donne juste des affaires d'architecture. Oui. Je vois que t'as plus de joke à faire dans mes affaires d'architecture. Je t'ai perdu complètement. Fait Moi, que... je suis comme, oui, tu peux inventer des affaires, puis je vais être comme, Ben, les porte-à-faux, c'est comme des demi-arcs. Ouais. OK, bon. Ouais. Des porte-à-faux qui ont un ancrage sous le complexe qui est en béton. Et le tout va être orné d'un toit rétractable qui est logé directement dans le mât. Et là, quand ils présentent ça, Qui a des bonnes idées. Non, mais tu sais, ils ont fait... Je pense que c'était pas à ce moment-là, mais à un moment donné, il y avait une vidéo pour montrer ça. Puis les gens dans la salle, là, t'aurais pu entendre une mouche voler ou un pin dropper. Parce que le monde était comme un toit rétractable dans le mât. Qu'est-ce que c'est que cette magie noire? Sorcellerie! Vraiment, c'est l'affaire, là. Mais l'affaire, c'est que le toit rétractable, c'est une affaire que Taillibert, il rêvait vraiment de faire ça. Puis il voulait faire ça pour le Stade des Princes, mais il l'avait jamais fait. Puis en plus, c'est pas exactement adapté au climat des hivers québécois. Parce qu'il avait planifié de le faire au Stade des Princes, mais le Stade des Princes n'était pas encore terminé. Fait qu'il avait même pas vu si ça fitait avec le climat de Paris, puis il avait pas pensé pantoute à la neige. Ah, moi, aller chipper ma marde à Québec. Non. En tout cas, Drapeau a dit en 1970 que ce serait des jeux sous le signe de la simplicité. Fait qu'on peut y faire confiance. Ah oui, c'est simple. Ça peut Un toit rétractable qui rentre dans un mât! Oui, mais regarde, ça peut avoir l'air très extravagant, mais ça devrait pas coûter trop cher, c'est ça qu'on pense. Oh my god! Il doit avoir appris après Expo 67. Fait que, on anticipe être capable, on étant le COJO, le comité d'organisation des Jeux olympiques, de limiter les coûts de construction à 190 millions, incluant 55 millions pour le stade. C'est du petit change. Pocket change. Comparativement à tout l'argent qu'on va avoir quand le monde va venir voir les Jeux olympiques. Et admirer le toit rétractable. Et admirer le toit rétractable, puis voir les expos après. Je veux dire, ça va être rentable vraiment vite. Ils vont faire comme, oh my god, le 30 secondes, il y avait un toit, et là, il n'y a plus de toit. Je suis sûre que ça prend est. beaucoup plus que 30 secondes à Ça y est. rétracter. Ma foi en Dieu est revenue. C'est effrayant. Le grand bonhomme d'en haut, Le grand bonhomme d'en haut, il est là. je crois en lui. Thanks, Bon. G. T'es un top G, monsieur. Top God. T'es un top god. Fait que, partie 3. Des plans et des plaintes. Des souris et des hommes. Anyway, c'est où exactement le site choisi pour le parc olympique? C'est la partie sud du parc Maisonneuve. Il y a déjà quelque chose là. C'est le parc Maisonneuve. Oui. L'aréna Avec Maurice des Richard. moutons qui tendent des gazons. Avec quoi? Les moutons qui tendent des gazons. Pour vrai? Oui, c'est au parc Maisonneuve. Ah, tu vas C'est bien ça. vraiment cute. Oh! Fait qu'il y a déjà l'aréna Maurice Richard et ce qui est devenu aujourd'hui le centre Pierre Charbonneau qui sont là, ce qui est une bonne base pour des installations olympiques. Et Roger Taillibert a l'intention de construire la plupart des installations sportives manquantes sur le site. Puis lui, son but, c'est de les faire communiquer le plus possible avec comme la ville souterraine, mais aussi comme le métro. On va y revenir. Pas le style de Fait que le complexe principal du parc sera composé de la triade Stade, Mât, Piscine, qui était nommée dans tous les plans que j'ai lus avec des traits d'union. C'est Stade, Mât, Piscine. Babe, wake up, new gender just dropped. Stade, Mât, Piscine. Alors, le stade comporte 3 zones. Il y a une aire de jeu de 26 000 mètres carrés, Wow. des gradins de 56 549 sièges, C'est toute une incluant partie de ballon chasseur. des gradins mobiles. Ben, c'est parce qu'il va se passer des choses incroyables là-bas. Comme Nadia Comaneci. On en Oui. reparlera la prochaine fois. Et des espaces aménageables pas clairs, qu'on sait pas trop c'est quoi, mais ça fait 131 mètres carrés en dessous des gradins. Mais je sais pas ce qu'ils voulaient faire avec ça. Puis il devrait y avoir un funiculaire dans le mât. Ah, excusez. Le stade pourrait contenir environ 72 000 spectateurs, parce qu'il pourrait y avoir du monde debout, en plus des 56 000 sièges.
Puis, tu peux t'asseoir sur les genoux du monde, c'est incroyable! fait que ça, c'est Fraternité! la première partie de Stade Ma Piscine. Fait que la deuxième partie, c'est mât. Le mât doit avoir un Wow, qu'ils funiculaire. n'ont pas fait de la marchandise stade ma piscine. Stade Ma Piscine. On peut en faire si tu veux. Faire un beau design du stade. Stade Ma Piscine. Fait que là, il y a un funiculaire qui fait 18 étages. Puis le mât repose sur une base ancrée à 45 mètres de profondeur. Oui. Ça sera pas problématique pantoute à un moment donné. Je pense que je l'ai même Non. pas inclus là-dedans, mais je vais vous le raconter parce que je suis trop tombée profondément Ouais. dans l'histoire du C'est parc. ton lore maintenant. C'est vraiment mon lore. Fait que finalement, la triade de Stade Ma Piscine va comporter une piscine. What? D'une superficie de 21 Tu 000 m'avertisses mètres quand tu fais des carrés. plot twists de Je même, là! sais, c'était surprenant. Hein? J'étais pas bien assis. Le Stade Ma Piscine va comporter aussi un jacuzzi. piscine. T'aimes pas ça, le Stade Ma Piscine? J'aime trop ça! C'est trop beau. Bon, fait qu'il y a une piscine de 21 000 mètres carrés. C'est En incroyable. plus d'espaces aménagés comme des bassins, des vestiaires, un service technique, des gradins, le tout réparti sur 5 étages et pouvant accueillir 9200 spectateurs. Oh my god! En plus de ça c'est Stade Ma Piscine. Il y a d'autres affaires qu'on va construire à côté. As-tu déjà entendu parler Stade Ma du Piscine. Vélodrome? Oui! Oh, génial. On va construire ça. Ça va faire 18 000 mètres carrés. Génial! Et ça va accueillir 6600 spectateurs, plus 1700 au parterre. My god! C'est le fun au bout. Pour regarder des vélos spinner sur une piste ronde. Incroyable. Autour de tous ces édifices, on va aménager des espaces verts et des pistes d'entraînement de 400 mètres carrés conçues pour l'athlétisme. Pour pouvoir accommoder tout le trafic routier généré par les jeux, il va y avoir un stationnement intérieur qui va accompagner toutes les installations et accueillir 4000 automobiles. Et le tout va communiquer avec la nouvelle station de métro P9 qu'on va inaugurer juste pour ça et pour favoriser le trafic piétonnier et éviter aux gens de rester pognés dans le trafic sur Sherbrooke en marchant vers le parc olympique. Ok. On va construire aussi un nouveau viaduc qui va comporter not? 2 voies de 11 mètres séparées par un mail central de 3,67 mètres, qui est comme la place où les gens marchent, cerné d'une aire d'observation du côté sud, parce que le côté sud, il est du bord du parc. Comme c'est smart. Pétition Oui. pour que la station de métro P9 soit rebaptisée Stade Ma Piscine. Ça serait comme vraiment clair. C'est Si tu veux incroyable. aller au stade olympique, tu sais où aller. Stade Ma Piscine! Prochaine station, Stade Ma Piscine. Puis là, t'es comme, ah! Puis là, tous les Français vont faire, ah! C'est par là! C'est Stade Ma Piscine, c'est Et là. être déçu. Ah. Parce que là, tu me racontes tout ça, puis comme, on sait que le Tu sais bout de quoi ça a l'air. du parc olympique, c'est le temps de tabernacle. Ouais, mais c'est parce T'as que... peur de te faire attaquer par un raton laveur. Ouais, mais c'est parce que c'était... L'affaire, c'est que c'était le parc Maisonneuve dans ce temps-là. Et c'était pas laid en tabarnak, et c'était plein d'espaces verts. Puis il était comme, ouais, on aimerait bien ça garder ces on enlève espaces verts. tout ça. Mais c'est de ça que je vais vous parler maintenant, en fait. Il y avait aussi des terrains de golf, sinon on va y revenir. Donc, au total, c'est un projet d'envergure qui va s'étendre sur une superficie de 117 acres et qui est délimité par Stade Ma P9, Piscine. Sherbrooke, Viau et la rue Boyce au sud, qui va être renommée Pierre de Coubertin. Incroyable. Bon, fait que je pense qu'on pourrait dire que d'envergure, c'est pas mal le middle name de Jean Drapeau, à ce Ouais. stade. Jean d'envergure Drapeau. The Puis là, Notorious Jean Drapeau. Dans les journaux de l'époque, il y a plusieurs personnes qui remettent en cause l'emplacement choisi par Jean Drapeau. Mais là, l'affaire, c'est qu'il était choisi depuis 15 ans déjà, fait que comme arrive en ville. Ta gueule, tu vas la farmer. D'un côté, les riches hommes d'affaires de l'Est, pour citer Guy Pinard, vont-ils la fermer? Eux, ils Non. craignent que le projet du parc olympique crée des ghettos qui va scraper les 2 beaux terrains de golf sur lesquels ils aiment donc jouer, dont un qui serait voué à devenir le village olympique. Parce que, tu sais, il faut les loger, les athlètes. Ouais. On va y Ils vont revenir pas se plus louer tard. des Airbnb, là. Non, je pense que c'est la prochaine fois que je vais vous parler de la construction du village, parce que ça, c'était du drama en soi, puis j'ai décidé de garder ça pour une autre fois. Mais donc, il faut les loger, ces pour un autre mané. Tabarnouche. Mais ça, puis je pense que j'ai même pas le temps de parler du Vélodrome parce que c'était trop un train wreck, la construction du Vélodrome. Fait que... Bon. Donc, le maire, Jean Drapeau, il est à l'écoute des besoins des riches hommes d'affaires de l'Est. Ben oui. Il les Qui rassure ne en veulent disant pas que... voir des itinérants. How the tables have turned. Donc, Drapeau les rassure en disant que l'Est n'a pas une grosse densité de population. Fait qu'on a la place pour déplacer de la population là-bas, contrairement à d'autres quartiers comme Hochelaga-Maisonneuve, qui est juste un petit peu en dessous, puis Rosemont, qui est juste un petit peu en haut. Et Drapeau dit que de toute manière, ça ne créera pas de ghetto parce qu'il est contre les ghettos, ce qui est un argument qui est vraiment weird. Il n'y aura pas de meurtre parce que je suis contre le meurtre!
Non, mais il a dit ça dans les journaux. J'étais comme, D'accord. c'est pas une raison, ça, monsieur. En tout cas, fait que d'un autre côté, ben, on a le regroupement pour les espaces verts qui milite pour les espaces verts, of course, qui fait circuler une pétition pour la préservation des espaces verts qui amasse 66 000 signatures et demande la préservation du parc Vio et du jardin botanique. Oh. Parce que le parc Maisonneuve, c'était comme, ça incluait le parc Vio, puis le parc Vio, me semble que c'était comme en haut. Mhm. C'est ça, c'est en haut, puis le jardin Ouais. botanique. Puis il était comme, on veut pas que vous touchiez à ça, vous pouvez toucher à la partie en bas, mais préserver le Ouais, jardin faut que tu botanique. montes un peu pour ça. C'est ça. Fait que, selon Pour aller voir les les plans lanternes. d'aménagement du parc olympique, c'est à cet endroit-là qu'ils devaient construire le village, qui va Dans le servir à jardin botanique. héberger, oui, à la place du Dors jardin. à côté des lanternes. Yeah! Non, il n'y en aura plus de lanterne, il va juste y avoir les hosties de pyramides dont je vais vous parler la How prochaine dare fois. you. Mais donc, il faut héberger les athlètes qui vont venir. Puis les athlètes et leur staff, c'est environ 12 000 personnes. Fait que là, Jean Drapeau suggère, on va Les construire mettre au Wilton. du logement social aux alentours du parc olympique. Puis ça, selon lui, ça va répondre à un besoin dans le milieu et être un bon moyen de préserver le parc Vio et le jardin botanique. Fait que là, on va bouger un petit peu l'emplacement pour préserver les espaces verts. Puis on va pas créer des ghettos en créant des HLM. J'ai pas trop compris c'était quoi son raisonnement là-dedans. Je suis comme... Encore. Encore! Alors, outre les questions environnementales et de terrain de golf, il y a la question du niveau de difficulté du projet qui est soulevé. Le niveau est-tu capable? Ben, oui, on se le demande parce que Roger Taillibert est comme, mais ouais, mais lui... Ah, j'ai- bien sûr! Ah ouais, c'est génial. Camarade! Je vais retourner construire le stade de Petit Pompon sur le pont. Mais- Pompon sur le patapon! Sur le patapon. Mais le niveau de difficulté du projet de construction, selon Duncan Robb, qui est un expert conseil, ben, ça fait partie des plus complexes au monde. Et c'est certainement les plus complexes qui ont été construites au Canada, surpassant de loin la tour du CN à Toronto. Qui spin! Qui spin dans les airs. Puis qui est toute slim. Elle est toute slim. Puis elle spin dans les airs. Puis elle tombe pas. Puis Puis ça, c'est encore pire. Steven puis Guilbeault ça, est capable de C'est monter un expert conseil qui est consulté pendant la commission Malouf. Je veux dire, c'est pas comme quelqu'un 30 ans après qui est comme « Oh, on était trop C'était ambitieux! vraiment pas une C'était mauvaise... c'était en même pas une temps, bonne là. idée, là. » Il était comme « Êtes-vous vraiment sûr qu'on est capable de faire ça? » Puis là, Jean Drapeau est comme « Oui, on est capable de faire ça. On a des solutions pour tout, puis arrêter de chialer, puis manger dans la marde. Ça, c'est mon dos. Tu vas te débarquer. » Oui. Alors, malgré la confiance qui est absolument indéboutable, c'est pas un mot pantoute, mais j'ai inventé ça. C'est pas un mot. Indémontable, confiance en béton. J'aime ça. Confiance en béton Malgré armé. la confiance en béton armé de Jean Drapeau, de gens d'envergure Drapeau, Oui, voilà. le gouvernement fédéral écrit à Jean Drapeau parce qu'ils ont certaines craintes. Ils sont comme dude. Ils sont comme, dude, on a regardé ton budget, puis on anticipe un déficit de 172 millions. Qui est comme, tu nous as dit que ça allait coûter 190 millions, mais nous autres, on a fait analyser ça par nos experts, puis nos experts pensent que ça pourrait coûter à peu près le double. T'as dit du pipeau. Et est-ce que l'administration souhaiterait nous rassurer, l'administration du maire Drapeau? C'est pas grave du tout. Répond l'administration, parce que le conseil municipal de Montréal va débloquer le 9 août 73 229 millions de dollars en crédit pour le financement des jeux. OK? Fait que tout va bien aller. Fait que ça, c'est mon dos. Puis tu débarques. Oui. Stade ma piscine. Stade ma piscine. Et c'est là-dessus qu'on va prendre une petite pause. Stade ma piscine. Stade ma piscine. Partie 4. Vous m'avez monté un beau gros chantier. La construction. Oh my god, toi pour tu peux vrai. chanter, puis là moi je peux pas chanter. Tu peux chanter, mais toi tu chantes des chansons qui n'existent pas. Oh my god. Chante des chansons qui existent. Ok. Mais donc, on est rendu à la partie 4 de 5 de mon affaire et on n'est même pas à la moitié de mon script parce que le chantier de construction, c'est toute Ah une là nasty là 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 d'histoire. Donc, vous m'avez monté un beau gros chantier. La construction est inaugurée dans une cérémonie officielle, comme quoi il faut flamber plus de cash, ça nous tente, le Oui. 28 avril Il faut 1973. qu'on coupe le ruban avec les ciseaux dorés. Schling, Des schling. ciseaux géants. c'est Oui. Ça. Sinon, non, fuck off. Ça vaut-tu la peine? Stade ma piscine. Voilà.
Ça en prend un pour Mais le il y a- stade, un pour le mât, puis un pour la piscine. Mais s'il avait juste construit Stade Mât Piscine, puis qu'il avait pas fait le vélodrome puis le village, ça aurait coûté bien moins cher. How Mais il aurait you? été en déficit pareil. En Mon tout cas, nom, c'est Jean, d'envergure, drapeau! laissez-moi vivre! Bon, alors, Guy Pinard, ton journaliste préféré de la oui. presse, il a assisté à la Il porte un cérémonie. béret, Je pense pas. puis il y a une moustache. Oui, ça, je suis sûre. Mais je pense pas qu'il porte un béret. Mais il a la chance de discuter avec Claude Faneuf, qui n'est pas le voleur de yacht, Ouais, mais j'étais comme... un ingénieur-chef. C'est l'ingénieur-chef de la division du Parc olympique. Il est responsable du projet. Puis Claude Faneuf dit qu'il est ému de s'être vu confier un projet d'une telle envergure. C'est tellement beau! Comme dans François Pérusse. Oui. Mais donc, il est très ému de s'être vu confier ce projet et il est surtout confiant de pouvoir mener le projet à bon port. Par contre, il refuse de commenter le fait que la presse a reçu une analyse technique faite par un architecte allemand qui vient de débouter les plans de Roger Taillibert pour le toit rétractable qui n'aurait supposément pas été conçu avec toutes les études préalables nécessaires. How dare you? Mêle-toi de tes affaires! La première phase du chantier va s'amorcer pareil. Ce sont les travaux d'excavation. L'entreprise conjointe responsable est Désourdi Construction Limitée Simard-Baudry Inc. Dumais Canada Limité, que je vais surnommer DSBD. Désourdi Simard-Baudry Dumais. Bon. Tout le monde... I'll allow it. Tout le monde est tout le temps des compagnies conjointes de 15 000 noms en même temps. Fait que cette compagnie, Désourdi blablabla, va faire les projets d'excavation. Ça doit durer d'avril à décembre 73 et ça doit permettre de retirer 2,12 millions de mètres cubes d'argile et de calcaire. Parce qu'il y a le stationnement à l'intérieur, là, en plus de toutes les fondations et tout. Là. That is so much dirt. Alors, Guy Pinard, il est sur le cas. En juin 73, il Guy rapporte... Pinard enquête. Yes! JE, journalisme d'enquête avec Guy Pinard. En juin 73, il rapporte avoir reçu la plainte d'un camionneur qui disait que les chargements de terre du projet d'excavation n'étaient pas rémunérés selon le contrat de service qui a été signé avec l'Association des camionneurs artisans du Québec. Pas correct. Apparemment, on le paye 48 cents la tonne au lieu de 60 et on lui permet de remplir son camion à pleine capacité, ce qui contrevient avec les nouvelles lois sur le camionnage. Le consortium responsable de l'excavation, DSBD, de tantôt, nie ces allégations. Mais Guy Pinard est sur le cas quand même. Alors, Pinard enquête. Guy Pinard enquête, Il y a des gens plantes. JE enquête 2.0, en août 73. Il y a des affaires inquiétantes concernant la construction du vélodrome qui émergent. Parce que, apparemment, il y a eu un appel d'offres, mais le résultat était pas mal consternant et la ville a décidé de ne pas révéler son budget anticipé pour ne pas influencer les soumissions privées. Mais au final, le budget anticipé de la ville est vraiment plus bas que l'offre des firmes qui ont soumissionné. Puis là, il y a un gros sentiment d'urgence parce qu'on est en 73, fait qu'on est 3 ans avant les Jeux. Mais Montréal s'est déjà engagé à accueillir les championnats mondiaux de cyclisme en 74. Fait qu'un an après. You don't want to make them angry! Ils ont des jambes de Dieu! Ils ont des jambes de Dieu, et là, ils n'auront pas de stade pour faire spinner leur vélo. Puis l'affaire, c'est On que... a juste my piscine! On est un petit peu à 11h59, là, parce que ça fait 2 ans déjà qu'on le sait que la ville va avoir les championnats mondiaux de cyclisme. Fait que là, c'est comme... On est vraiment à la dernière minute, puis la ville est pas capable de trouver quelqu'un pour soumissionner sur le projet parce que tout le monde estime que ça va coûter ben trop cher. Puis là, c'est comme... Qu'est-ce qu'on faisait les 2 années auparavant? Ils faire du vélo dans la rue comme des gens normaux! Alors, en octobre 73, le journaliste Guy Pinard de la presse, encore toujours lui, rapporte que des problèmes assez considérables ont été repérés sur le chantier du Parc olympique, en plus. Tu sais, dans les travaux d'excavation qui durent depuis avril puis qui sont censés arrêter dans 2 mois, là? J'étais déguisé, j'avais dessiné des briques sur mon chandail, puis j'étais de même sur un mur. Tu donnes des claques sur mes boîtes, là, toi, Exactement. là. Pendant l'excavation, les ingénieurs constatent que le sol du terrain qui a été choisi est comme vraiment, mais là, vraiment friable. Ça modifie considérablement les délais parce qu'il faut qu'ils fassent des nouvelles fondations pour s'assurer que tout va être stable et va pas se renfoncer dans le sol une fois que ça va être construit. Ça serait comme awkward. Spoiler, c'est ça qui va arriver pour le mât. Ah ben, je suis Ah ben... Fait qu'on va Alors- avoir Stab, ma piscine. Là, aussi, il y a des délais parce que les travaux d'excavation ne se terminent pas en décembre 73. Rendu en février 74, c'est encore en train de se creuser, cette affaire-là. Puis il y a un informateur anonyme qui contacte la presse pour leur dire que cette histoire de sol friable, c'est toute la faute des ingénieurs. Il dit que
L'informateur avait parlé de l'insuffisance dans les forages et avait blâmé les ingénieurs pour le retard dans les travaux. Fait que là, en mars 74, J.E. Pinard, notre préf, drop une autre grosse bombe dans les journaux. Apparemment, l'histoire de crack dans le sol, qui a causé des délais jusqu'à date de comme 3 mois sur la construction et occasionné un dépassement de coût estimé déjà à 2 millions de dollars. Ben, non seulement les ingénieurs étaient au courant, mais la ville est au courant depuis juin 73, même s'ils ont clamé haut et fort d'en avoir jamais eu connaissance. C'est un mémo qui a leaked. Fait que Guy Pinard, il y a les receipts. OK? Il y en a des claques qui se perdent. Le mémo qui a leak, en fait, c'est parce que le syndicat des ingénieurs, ils ont pas du tout apprécié d'être accusés d'incompétence totale dans cette histoire-là. Fait que là, suite aux allégations anonymes du mois d'avant, ils ont mené leur propre enquête à l'interne. Ils ont découvert qu'il y a des documents qui prouvent que Claude Faneuf, l'ingénieur-chef, c'est le surintendant de la division olympique, il a appris l'histoire des fissures le 22 juin 1973, puis eux autres, ils ont les receipts, puis ils les donnent à la presse. Oh. Fait que la ville est au courant depuis très longtemps que le sol, il est très friable et problématique, et ça va occasionner des délais, et la ville, pendant tout ce temps-là, faisait semblant que tout allait super bien. Fait que là, pendant tout ce temps, les travaux... Ils ont essayé de siffler comme un épais. ils ont et de peser sur le petit piton reset. Oui. Et ça n'a rien fait. Le sol était toujours aussi friable. Mais donc, pendant tout ce temps, les travaux sont pas réellement commencés puisqu'on a pas fini les travaux d'excavation. Alors, il est clair que le projet accuse un énorme retard et la ville décide de déléguer plusieurs responsabilités à diverses sociétés d'ingénierie afin de s'assurer d'être en mesure de respecter les délais. Pour une raison qui m'échappe. La ville a décidé que, dorénavant, ils n'ont plus à se contraindre de faire des appels d'offres publics. Alors, les décisions quant à l'octroi des contrats reposent désormais sur les épaules seules du CCJO, le comité conjoint du gouvernement du Québec et de la ville de Montréal, chargé de la révision et du contrôle des revenus des dépenses relatives aux Jeux olympiques. Oui. Fait que là, comme si le milieu de la construction, c'était pas déjà quelque chose qui est un petit peu opaque et difficile à comme bien cerner. Non. Là, la ville décide qu'ils n'ont plus besoin de faire d'appel d'offres publics puis qu'ils peuvent juste donner leur contrat à n'importe qui. Ça va bien aller, ça! Mais il y a aussi un nouveau mandataire coordinateur du projet qui est nommé, qui est la firme conjointe. Lalonde-Valois, Lamar-Valois. Wow! Quand t'es 2 Valois dans ta firme, là, arrête de faire un power trip puis fais juste mettre ton nom une fois, là. C'est moi! Fait que c'est LVLV qui travaille de concert avec Lavalin, l'ancêtre de SNC-Lavalin. Il y a un autre contrat qui est octroyé à la firme, un autre nom de firme, Asselin Benoît Boucher du Charles-Lapointe, pour la construction du viaduc de Sherbrooke, ainsi que des bassins olympiques de l'île Notre-Dame et du centre Claude Robillard. Fait que là, l'affaire, c'est parce que à la base, c'était Jean Drapeau qui était censé être celui qui supervisait tout ça. Mais Jean Drapeau, ce n'est pas un ingénieur. Non. Et ce n'est pas un chargé de projet. Non. Et ce n'est pas un surintendant. Non. Et il n'y avait aucune compétence pour faire ça. Fait que là, dans l'urgence de voir qu'il n'y a plus rien qui marche, ben le CCJO a décidé que eux autres, ils allaient prendre ça sous eux. Puis là, maintenant, il y a un des nouveaux responsables. C'est telle firme d'ingénierie, telle firme d'ingénierie et telle firme d'ingénierie. Puis, on s'en occupe plus. Et on s'en bat les noix. On s'en bat les noix pas mal. Et immédiatement, c'est très surprenant, mais il y a une foule de problèmes qui advient. Oh non! Je sais. Je m'attendais pas à ça. Encore une fois, quand t'as des plot twists comme ça, faut que tu me dises. Je sais. D'abord, il y a des problèmes parce qu'il y a une firme d'ingénieurs qui est responsable des plans de construction, puis ils sont pas finis. Les plans de la construction. On les a comme oubliés. Mais c'est pas grave s'ils sont... Il y avait comme plus d'encre dans nos crayons, donc c'est comme... Le bureau, en gros, était fermé. Tu sais, puis là, crapoute. Il essayait de dessiner les petits arcs là, sur le stade, mais il était pas capable de faire des ronds. Puis il a perdu son affaire, là. Faire des ronds. Faire des ronds. Il avait pris un Tupperware, mais là, comme c'était comme pas il voulait avoir son Tupperware parce qu'il dit que sa femme allait chialer. Puis là, il y avait des taches de spaghettis, ses plans, fait qu'il fallait leur faire d'autres. Fait fini plus. Mais regarde, de toute façon, gars, à ce stade-ci, OK? Gars, à ce stade-ci, gars. Ce stade olympique-ci. À ce stade olympique-ci. Stade-moi piscine-ci. On a déjà comme
4 mois de délai, tu sais, puis on le sait pas trop ce qui Qui se passe. vole un... Fait que Tant qu'à voler un œuf, on va voler un un bœuf. bœuf, puis c'est pas grave si les plans sont pas finis, Mm. parce que de toute façon, il y a quelque On chose va d'autre... eyeballer. De toute façon, il y a quelque chose d'autre de plus grave qui est en train de se passer. Oui? Oui, c'est le vélodrome. Ah non, Il y a pas des... ce style-là. des problèmes au niveau du solage à l'endroit où le vélodrome va être construit. Ah, tu m'en dis tant. Alors, les responsables sont vite forcés d'avouer que le vélodrome, qui faisait partie du complexe olympique depuis le début, Stade ma piscine. le stade Mopicine, devait servir et qui devait servir à la tenue des championnats du monde du 14 au 25 août 74, ne serait pas construit à temps. Non. Alors, à la place, ils ont fait une piste impromptue qui est aménagée dans le stade de football de l'UDM pour dépanner, et c'est là que vont avoir lieu les championnats. Puis une petite chance, parce que les mondiaux de cyclisme se terminent le 25 août, et le 27 août, la construction du vélodrome du Parc olympique commence. Commence! Fait que s'il avait attendu ça, on n'aurait pas eu les championnats, puis on aurait eu de la J'ai foule. loué un chapiteau! On a appelé Party City, puis on a un bounty castle puis un chapiteau. On avait un bouncy castle en spécial là, qui venait avec. Qui est... Ça fait-tu votre affaire? Il y a Ouais. des clowns qui peuvent faire des maquillages aussi. On a un petit rabais. Bon, fait que là, mais regarde, ça c'est pas grave, ok? Des accidents. Maintenant, il y a des gens compétents qui gèrent le projet. Sauf que ces gens compétents ne sont pas à l'abri d'une grève des travailleurs. Oh non! Fait que là, il y a une Pas première content, grève... pas content. Pas content, pas content. Il y a une première grève qui va éclater, Éclaté. germiner. Ouais. Germinal! Il y a quelqu'un, parenthèse, dans les dissertations que je viens de corriger, il y a quelqu'un qui voulait faire une ouverture de dissertation en faisant référence à Germinal d'Émile Zola, Qui est et gagnant pour toi, là. qui a rebaptisé le roman Germain d'Émile Zola. J'y ai enlevé tous ces points. Ah! Ouais. Si près du but. Germain! Alors, Germain. Alors, Germain la rivière, mon roman préféré des Une Misola. première grève. Oh, c'est comme au Bonheur des Dames, mais c'est un magasin de meubles. Oui. C'est beau. Alors, c'est une première grève qui va éclater et qui va durer 2 mois à partir du 30 novembre 1974. C'est la grève des ferrailleurs. Les ferrailleurs sont les travailleurs qui ont l'exclusivité pour la fabrication et la pose d'acier d'armature incorporé dans du béton. Il porte bien le nom. Ils portent très bien leur nom, puis c'est quand même assez spécifique comme skill. Oui. Fait que leur rôle, c'est de bâtir les fondations coulées pour mettre en place des voussoirs, qui sont des arcs de béton, puis c'est ça qu'il y a au stade. Mhm. Stade Mopicine. OK. Les voussoirs. Là, j'étais rendue vraiment deep dans les termes d'architecture, Oh là là. d'ingénierie, puis tout, je ne comprenais plus rien. Je suis allée chercher T'as des maintenant photos un pour bac. m'aider. J'ai maintenant un bac. J'ai maintenant un doctorat honoris causa. Donc, les voussoirs, on parlait de à quel point le plan de Roger Taillibert était comme ambitieux. Oui. Les voussoirs, ils sont énormes, puis ils pèsent vraiment lourd. C'est comme des tonnes chaque, là. OK? Ouais. Puis dans le plan de Roger Taillibert, c'est un morceau. Fait qu'ils ont dû construire une usine Juste Juste pour faire ce pour morceau-là. faire ça. Oui. Fait que là, Fait que ça passe comme au-dessus du stand? Ouais. Ok. ouais, ben c'est ça les affaires qui arrêtent à moitié, là. Ouais. Bon, c'est ça. Fait que là, les ferrailleurs vont partir en grève après 3 mois de travail parce qu'ils veulent faire indexer leur salaire. Puis là, ils sont comme en très très bonne position pour faire des moyens de pression. Fait que pendant ce temps-là, la ville va décider de Parce qu'on s'occuper... peut pas mettre les Olympiques à l'UDM, là. Non, on peut pas. Puis vous avez genre le monopole de construction de cette patente très spécifique qui est construite dans une usine qu'on fait construire juste pour ça, tu sais. Fait que c'est comme... Oh my On n'a pas le choix. Alors pendant ce temps-là, la ville est comme, on perd du temps. On va s'occuper nous-mêmes d'ériger les coffrages. Ça, c'est des structures provisoires pour couler le béton. Mais là, l'affaire, c'est que il avait déjà construit des coffrages permanents. Mais là, les coffrages qui avaient été construits, ils n'ont pas pu les installer parce que tout le monde est en grève. Fait qu'ils ont perdu plein d'argent parce qu'ils avaient construit les morceaux qu'ils n'ont pas pu utiliser. Ce qui a occasionné pas mal de gaspillage. Puis là, l'affaire, c'est que l'idée, c'était de gagner du temps et de pouvoir reprendre plus vite le travail une fois que la grève allait être réglée. Mais là, la grève, elle s'est réglée en janvier. Fait qu'en janvier, il fait frette. Puis il y avait des problèmes avec les nouvelles bases qu'ils avaient mis, là, les coffrages. Fait que ça, je vais en reparler après. Mais là, on était en janvier, justement, puis on était à mi-janvier. On commence à capoter un petit peu au niveau du Comité international olympique. Et là, Lord Killonan, le président du Comité international olympique, Lord Coleman. il annonce qu'il va venir à Montréal parce que, tu sais, il a entendu parler des difficultés d'organisation des Jeux. Ça va pas Et- bien. Suite à sa visite à Montréal, il affirme le burn suivant.
Il vaut mieux dire toute la vérité. S'il y a des difficultés, c'est mieux de le dire, car il est plus facile de les résoudre. Quand on dit des demi-vérités, finalement, ça n'aide personne. C'est une insulte directe au Kojo. Surtout quand Kaladin conclut, il est incorrect de dire que Montréal possède une avance de 3 mois sur les échéances, ce que la ville avait affirmé, mais il est correct de dire que Jean Drapeau ne voulait pas divulguer toutes ses cartes. Donc, il est correct de dire que le Kojo et Jean Drapeau sont pleins de marde. Donc, la grève va se régler. Et la production des voussoirs dans l'usine qui ont fait dread pour ça, qui ont appelé Choc Béton. Choc béton! Yeah! Fait que c'est un énorme défi. Et là, il y a plein d'autres problèmes et ça entraîne des délais de 3 mois. Mais là, en mai 75, on est finalement prêt à installer les premiers voussoirs. Sauf que là, à quelques jours à peine après la reprise des travaux, il y a une deuxième grève qui éclate. C'est une grève générale de la construction qui va se régler au bout de... Pas content. Ça va se régler au bout de, j'ai vu 5 semaines ou 5 mois. J'ai rien compris. C'est 2 délais complètement différents. Un des deux. Fait que là, pendant ce temps-là, il y a un autre problème qui arrive. Là, il faut qu'ils fassent passer des câbles dans les voussoirs. Tu sais, parce que ça fait tout le tour. Oui. Bon. Fait que, il avait fait des trous, mais il y a une infiltration d'époxy qui a bloqué tous les trous pour faire passer les gaines. Fait que là, il faut forer à même chaque voussoir pour être capable de faire passer les câbles qui vont tenir les voussoirs ensemble. Puis là, à cause de ça, advient le problème des grues. Puisqu'on base la construction du stade sur celle du Stade des Princes à Paris, on anticipait arriver à monter toute la structure du stade avec 3 grosses grues qui seraient sur place 5 jours sur 7, à raison de 20 heures par jour, donc avec des équipes qui travaillent en alternance. Par contre, en raison de tous les délais de blocage, de trous et de gaines pour mettre les câbles, il faut mobiliser plus de grues pour qu'elles puissent travailler sur la construction d'autres portions du stade pendant que ça, c'est en train d'être débloqué, ce problème-là. Ils construisaient des consoles, fait que c'est comme chaque morceau du... Oui. Bon, fait qu'ils vont aller construire d'autres affaires en simultané. Il y a 25 consoles sur le chantier qui requièrent la présence constante de non pas 3 grues lourdes, mais bien 19 grues lourdes, ainsi qu'une pléthore de grues moyennes et légères. Et il paraît qu'au plus fort de la construction... Une grosse collection de grues. En janvier 1976, on anticipait tout monter ça avec 3 grues. Combien tu penses qu'il y avait de grues sur le chantier en même temps en janvier 1976? Une! 80. Aïe, aïe, aïe. En plus de ça, il y a plein de problèmes parce qu'il y a des déviations sur le chantier par rapport à l'emplacement prévu des éléments du stade. Because, you know, fondations qui sont pas stables et le sol qui sur est le sol friable. friable. Alors, des plaques d'acier doivent constamment être installées pour servir d'appui à différents éléments et les mettre au niveau. Ah, mais oui, pourquoi pas? Et là, je me sens en confiance. Ça me donne le goût de plus oui. jamais aller au parc olympique, ça. Ouais. Ça fait peur en maudit. Mais là, c'est mal fait en tabarnak. toute chose étant égale par ailleurs. Tout va super bien parce que la charpente de béton est presque terminée en octobre 1975. Presque. Yay! Enfin! Mais pas yay. On va voir le bout! Partie 5. Oh non. When la régie takes over. Oh non. Yeah! Bon, le 20 novembre 1975, le gouvernement du Québec crée la Régie des installations olympiques, la RIO, un organisme public qui va dorénavant prendre le projet en tutelle parce qu'ils sont tannés du de la merde. niaisage. Le gouvernement souhaite ainsi veiller à ce que le stade et ses installations sportives soient tout prêts à temps pour l'ouverture des Jeux en juillet 1976 parce qu'on a bien peur que les Jeux soient annulés si tout n'est pas prêt à temps et qu'on ait de l'air du dindon de la farce. Dans sa justification pour la création du RIO, la Régie des installations, le gouvernement dit s'impliquer à cause d'une hausse continue du coût, de l'absence d'un contrôle approprié, et du retard accusé dans l'exécution des travaux. J'en reviens pas. Je sais bien. À partir de l'implication de la RIO, par contre, les choses vont bouger en petit pépère. Il y a un comité d'urgence qui est mis sur pied pour déterminer qu'est-ce qu'on doit prioriser dans la construction et qu'est-ce qui pourrait être complété après coup sans avoir d'impact sur le déroulement des Jeux. Fait que là, on va décider immédiatement de couper les aspects suivants. Là, on est comme dans genre de Price is Right, des affaires inutiles qu'il y avait dans le projet du Parc olympique que je comprends pas pourquoi personne qui a... OK. My body is ready. Le musée du stade. Ah ben oui. Hein. Le centre de presse temporaire du stade. Genre pour mettre les journalistes. Ouais.
OK. Tentais pas de juste mettre les journalistes à côté du stade, puis Oui, de pas avoir à construire les choses pour ça. Il y a des travaux sur le mât. Spoiler, le mât était pas complété quand on a eu les jeux. Puis il y avait eu plus de problèmes parce que, justement, je vois pas c'est à quel moment que c'est arrivé là-dedans, mais quand ils ont commencé à ériger le mât a commencé à s'enfoncer dans le sol parce que les fondations étaient pas correctes. Fait qu'ils ont dû refaire d'autres fondations qui étaient genre en acier au lieu d'en béton ou le contraire. Une affaire de même. Là, c'était comme... En tout cas, ça finissait plus d'être dégueulasse, ce chantier de construction-là. Puis finalement, ben, les travaux d'aménagement des niveaux 100 et 200 du complexe, on va tout scraper ça. Fait qu'il y a comme des bouts qui sont comme un sous-sol semi-fini. Puis... Avec du paneling en bois, puis le du plafond flottant. Oui, puis comme... Genre, t'es juste à la slab de béton, là, tu sais, y a pas de plancher. À place... Mais je pense que Infoman, ils ont été dans ces étages-là dans un épisode spécial sur le stade. Je pense, corrigez-moi les fans d'Infoman. Mais parce qu'il a été fini par la suite, le stade. Ben, il s'est promené dans des parties du stade qui n'étaient pas finies. Avec le mât. Ça se peut. Il me semble, ça je l'ai pas dans mon histoire, justement, je vais aller avec mes connaissances dans ma tête. D'accord. Si c'est pas ça, vous me le direz dans les commentaires. Mais le chantier du stade Mopicine, c'est réellement terminé en 83. Donc, 7 ans après les jeux. Ouais, je suis comme, wait a minute. Ouais, mais c'est ça. Tout a été fini éventuellement, y compris l'asti de vélodrome. Mais... à ce stade-ci, ça valait-tu la peine de construire un vélodrome? Il avait déjà fait un vélodrome temporaire dans le stade de l'UDM, ça leur tentait pas d'utiliser ça en place? Puis le vélodrome a coûté tellement fucking cher. En tout cas, faire du vélo! non, mais c'est tellement inutile. Même pas pour faire le Tour de France! Ça, c'est le bout, là, où est-ce que, justement, je lisais le rapport de la commission Malouf, puis j'étais comme, il faut que je consacre un épisode à ça, parce que c'est tellement frustrant. Il y a tellement de claques qui se sont perdues, il y a tellement d'argent qui a été gaspillé pour rien. C'est Genre drapeau, aberrant. how dare you! Vraiment. We believed in you, OK? Bon. Fait que... You were the chosen one! Là, Oui. on a décidé aussi que les vestiaires, par exemple, tu sais, ces affaires-là, c'est pas vraiment super pertinent. Fait qu'on va relocaliser le quartier des athlètes dans des installations temporaires dans le stationnement P9. Et le reste du chantier est séparé en 6 portions. Fait que les athlètes vont juste se changer dans le stationnement. Ouais. Dans leur char. Ouais. Non, mais pour vrai, ils ont mis des vestiaires temporaires, puis il y avait des toilettes temporaires aussi. C'était comme... On était, là, dernière minute, direct sur le bord de passer pour des hosties de fous quand il y a eu les jeux. Fait que là, ils séparent le reste du chantier en 6 portions. Là, c'est J'ai mal à mon Québec. le break-up. Le stade Mopicine. Oui, de stade Mopicine. Oh non! On a stade, puis on a Mopicine. C'est devenu 2 secteurs. C'est comme quand Jerry Halliwell est parti des Spice Girls. Stade Mopicine. Mopicine. Bon, donc, après ça, il y a Vélodrome. Yeah. Après ça, il y a stationnement. Un autre stationnement. Des Puis, bécosses. installation temporaire. Parce que c'est ça, il y en avait besoin des installations temporaires. Ils savaient qu'ils seraient pas capables de tout faire à temps. Les demandes des syndicats sont acceptées par la Rio, fait que ça met fin à la seconde grève et les travaux peuvent enfin reprendre. Et l'affaire, c'est que tous les problèmes quant à la structure dont je vous ai parlé tantôt ont une conséquence très importante. Il y a beaucoup de travaux vraiment cruciaux dans la construction du stade qui sont repoussés à l'hiver 75-76, soit à une période où il fait fret en maudit. L'affaire, c'est que ces travaux importants concernent du béton qui doit être coulé, ce qui ne peut pas être fait quand on est en dessous du point de congélation. Et en plus, à cause de la neige, il y a de l'eau qui s'infiltre dans les structures et qui gèle, ce qui nécessite de chauffer toutes les structures sans arrêt. La seule solution à ce stade-ci, c'est d'augmenter la productivité, parce que on est en train de manquer de temps. Mais le problème, c'est que forcer les gens à faire du temps supplémentaire sans arrêt, ça les fatigue. TSO, ça les fatigue et ça les rend plus propices à commettre des erreurs. Oh et en général, ça a un mauvais impact sur la productivité. Donc, pour augmenter la productivité, au lieu de forcer les gens à faire du TSO, on va engager plus de monde. Ah, d'accord. Et le chantier... Et les fouettés. Et les fouettés. Pas content, pas content. Et le chantier aussi, c'est un endroit qui est assez dangereux où travailler en plus de ça. Il y a plusieurs gros accidents qui surviennent. Là, c'est plate, j'ai pas pu trouver autant de détails que ce que j'aurais voulu. Mais il y en a un qui est arrivé lors d'une séquence de montage qui implique une grue lourde qui soulevait une charge avec des élingues de nylon, des cordes de nylon, importées de la France. L'opérateur de la grue a dit qu'on devrait pas utiliser ces cordes-là, ces élingues-là, parce qu'elles avaient pas l'air assez fortes. Et il avait raison, parce que quand la charge est à 30 pieds dans les airs, les élingues cèdent,
il n'y a pas de blessés, il y aurait pu en avoir, et il y a beaucoup d'autres accidents qui en ont causé. Le 29 août 75, un premier accident mortel a lieu. Il y a une poutre qui s'écrase et qui tue un géomètre et fait 4 blessés. Et au cours des travaux, en général, il y a 7 personnes qui vont perdre la vie. Le plus gros accident arrive le 8 mars 1976, alors que 2 voussoirs d'une demi-console ancrée à la tour tombent d'une hauteur de 185 pieds. Ça fait 4 morts. Ça, c'est les grosses patentes en béton, là. Ouais, les voussoirs, c'est les grosses patentes en béton, ouais. Ugh. Malgré cela, les travaux persistent et sont simili-achevés au moment où débutent les jeux. En fait, le stade est bâti à 75%, moins le toit et le mât. Et la plupart des installations, comme les toilettes et les vestiaires, sont provisoires. D'où le secteur des installations provisoires, tu sais. Ça va être les cabines d'essayage du Cendrite. Hey, sérieux, ça fait-tu pas assez amateur, là? En tout cas, Oui. qu'à cela Madame ne au tienne, Québec. le 9 juillet, les travaux sont officiellement terminés, sauf les espaces extérieurs et le mode du stade et plein d'autres affaires pareilles. Pas grave. Mais c'est pas si pire que ça, parce que, pour citer Jean Drapeau, en guise de conclusion à cette première partie, ce qui compte, c'est l'atterrissage. Ce n'est pas le caractère turbulent du vol en avion. Monsieur, on a atterri, genre, l'avion à l'envers au milieu de l'océan, là. On a atterri, ça y est, tout le monde est mort, fuck you. Genre, d'envergure, drapeau. Ce sont des jeux sous le signe de la simplicité, ok? Il l'a dit. Volontaire. Mais là, qu'en est-il du mot du vélodrome? Et du village olympique? Qu'en est-il? Et des coûts de toute cette débandade? Qu'en est-il? Et des jeux eux-mêmes? Qu'en est-il? C'est ce que je vais vous raconter la prochaine fois. Cliffhanger! Cliffhanger! Tu vois pourquoi je voulais couper ça en 2, là? Ma deuxième partie est plus longue que celle-là. Oh my god. Ça aurait fait un cas de comme 2 heures et demie, là. Fait que, Oh, you guys are in for a treat. et voilà. Donc là, c'est pas si pire que ça, parce que les travaux sont finis à comme 75% stade ma piscine, puis on est prêt à recevoir tous les athlètes. Regardez pas trop la finition. Venez-vous-en! On a Voilà. un petit peu fini ça avec de la colprite. Appuie-toi pas trop ces murs, là. Ça se peut Ça qu'ils se peut renfoncent. Tombe dessus. C'est arrivé déjà. On voulait On pas, aimerait ça mais que ça arrive pas comme une c'est deuxième fois. crapoute, là. Il y Mais a eu moi, un petit peu de misère. C'est quand t'as dit qu'ils voulaient comme prendre sur eux de faire les fondations, j'étais comme quoi, Jean Drapeau va aller au Canadian Tire? Non, mais c'était quasiment ça. C'est comme la ville était comme, ben, il faut qu'on fasse quelque chose en attendant que la grève se règle. Ben, comme. Ah, ça tombe bien, j'ai économisé plein d'argent au Canadian Tire. Mais tu sais, ça, en plus, ça implique, justement, d'aller chercher une autre firme à l'extérieur pour qu'il y ait d'autres solutions alternatives pour les affaires, pour les coffrages, là, qu'ils voulaient faire construire. Fait que là, OK, c'est d'autres coûts, mais le but, c'est que ça va accélérer la reprise des travaux, mais ça n'a pas accéléré la reprise des travaux parce que, comme, il y avait plein d'affaires, en tout cas, à cause de la neige, justement, puis du fait que c'était pas chauffé, il y avait plein d'affaires d'infiltration d'eau, plus d'infiltration d'époxy, qui faisait qu'il y avait bien des coffrages que comme ça ne fonctionnait pas, puis il a fallu qu'ils réparent avant d'installer les voussoirs. Qui, anyway, il était pas construit, il allait les construire dans l'usine qui construisait juste pour construire les voussoirs. Oh my god. Parce qu'il faut que ça soit juste un morceau. Ça n'a aucun bon sens, c'est tellement cave. C'est vraiment C'est trop, cave. c'est too much. Est-ce que c'est sous le sceau de la simplicité? Non, pas pour Non, tout, pas pour si. Je sais. De l'extravagance la plus vulgaire. Je sais pas à quoi qu'il pensait, Jean Drapeau. Mais je tiens à dire le nom de l'usine. Choc béton. Choc béton, t'as aimé ça? Ouais. Ben, c'est parce qu'on dirait le nom d'un groupe qui ouvre pour Berrurier Noir. Yeah! Ok, tout le monde accueilleur! Choc béton! Ouais! Mais c'est bon. Ce serait un bon band. Ben oui. C'est aussi bon que le Villemort Blues Band, là. Effectivement. Mhm. Mais merci de t'être enfoncé dans ce cauchemar de bureaucratie, d'incompétence et de niaisage. Ça m'a fait plaisir. C'était vraiment le fun. Ok, on s'en J'ai vraiment aimé ça. Alors, on espère. Il Alors, m'a fallu que je renifle, Thomas, alors, dans mon micro. si vous avez aimé ça, on vous encourage à nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook @unpeudecrime, on est sur Instagram @unpeudecrime dans ton café. Nous avons une boutique Etsy pour mettre un peu de crime dans votre garde-robe. Mhm. Vous pouvez demander la marchandise Stade ma piscine, mais ma vie est présentement extrêmement chaotique, alors je sais pas quand je vais avoir le temps de faire de la nouvelle marchandise. 100%. Et je dois aussi recruter les remplaçants de Catherine. Uh-huh. Alors,
C'est pas que je vous aime pas. C'est que ma tête, elle a juste tant de place et contrairement à Roger Taillebert, je sais quand c'est trop. Oui. Puis là, justement, on a comme une banque d'idées pour Oui. de la merch un jour, comme Stade Mopicine maintenant, mais aussi parce que c'est une Québécoise. Exactement. Ça va nous le prendre. Alors, sachez que oui, ça va venir un jour quand que ça va être plus calme toutes les deux, chacune de notre côté. Il y a pas de problème. Je pense qu'il y a personne qui est en train d'attendre, stressé, J'ai ma carte devant de la crédit. boutique Etsy. J'ai ma carte de crédit dans mes mains, qu'est-ce que je fais? Il n'y a pas un roulement assez gros sur la boutique Etsy pour dire que les gens y attendent après ça, c'est clair. Alors, inquiétez-vous pas, un jour je vais come around. Ah. Mais sinon, on vous invite à vous rendre sur nos réseaux sociaux. Et nous avons aussi un Patreon si vous aimeriez nous garocher de l'argent par la tête et aider les enfants de Catherine à aller à l'université. Un jour. Alors, nous avons différents niveaux qui vous donnent accès à différentes choses. On vous invite à vous rendre sur Patreon pour voir plus de détails. Et sinon, nous allons remercier les gens qui viennent de se joindre à nous sur ce beau Patreon. Oui. Alors, merci Florence Savard. Merci Anthony. Anthony? Comme tu le files. Anthony Bellil. Non, j'ai eu un bug de cerveau que j'étais comme... J'étais comme, Anthony? ben, son deuxième nom est très francophone. Anthony s'écrit sans doute avec un IE en français, alors je vais le prononcer à l'anglophone. Non, c'est pas ça. Non, non. T'étais parti loin, là. Anthony Bellil, merci. Sabrina Veillette, merci. Ah, Charles Caron. Merci. Coralie Couture. Karine Fauché. Alors, merci. Je me concentre à juste dire vos noms, merci. On espère que vous aimez vos nouveaux avantages et on vous invite naturellement à venir nous rejoindre sur le Discord, partager notre douce folie. Ces temps-ci, on jase beaucoup de la série Les Traîtres et c'est drôle. C'est drôle. Survivor les Québec. Oh, j'ai hâte d'écouter Survivor Québec. Oh là là, tu vas avoir bien des rattrapages à faire et un épisode par jour. C'est vrai, hein? Ouais. C'est comme Star Academy. On a pris un petit peu de retard, là, puis on est comme « Ah, chnout, chnout, chnout! » Ouais, mais j'ai d'autres choses à faire en attendant. Oui, Faut que tu vas t'occuper d'un enfant et d'un déménagement. Et que je joue à Oblivion. C'est très important. Mhm. Alors, merci tout le monde d'avoir été des nôtres. Et là, comme d'habitude, pour décanter, même si je pense qu'aujourd'hui, on a bien rigolé, je me suis dit, tant qu'à parler d'incompétences bureaucratiques, Mhm. pourquoi pas vous raconter, chers auditoristes, mes déboires avec la SAAC Yay! pour nos auditoristes de l'extérieur du Québec. La SAAC, c'est la Société d'assurance automobile du Québec. Oui. Alors, strap in! Parce que on va Clic! tomber dans le festival de l'incompétence. Donc, l'histoire commence. Il y a une couple d'années, j'ai décidé de ne pas renouveler mon permis de conduire. Mhm. C'était pour des raisons personnelles. Merci de ne pas me juger, de me traiter de grosse conne. Je paye déjà assez cette décision présentement. Effectivement. Donc, j'ai décidé de ne pas renouveler mon permis en me disant que j'allais le renouveler avant la limite de 3 ans. Mhm. Et j'ai oublié. Bien sûr. Tout simplement. Tout simplement. Chose très, très prévisible. Je l'ai oublié. Je prends mes responsabilités. Mhm. J'ai oublié de le faire. Mhm. C'est de ma faute. Mhm. Mais là, j'ai envie de conduire parce que là, le métro, ça commence à être rough en tabarnak et j'aimerais vraiment ne pas craindre pour ma vie chaque fois que je vais voir Catherine ou 100%. Megan. Alors, j'ai décidé que j'avais à nouveau envie de conduire et c'est arrivé à quelques moments. Je m'ennuie un peu de ma sœur qui est rendue loin, dans une contrée éloignée. Loin, loin de la ville. Exactement. Mhm. Alors, je me suis dit, voilà, j'aimerais avoir mon permis de conduire. Et là, ce qu'on me dit, c'est que, ah, mais tu as déjà eu un permis de conduire. Alors, tu n'as qu'à repasser les tests et tu vas avoir un permis de conduire. Mais c'est bon, ça. Mais là, le lendemain, on me dit, ah non, ça fait trop longtemps et maintenant les lois ont changé. Maintenant, tu dois aller à l'école pour apprendre à conduire. Même Ok. si tu sais conduire, tu dois aller à l'école pour apprendre à conduire. OK. Alors, je suis comme d'accord. Alors, je dépense une quantité d'argent fucking indécente pour apprendre à conduire alors que je sais conduire. Oui. J'ai absolument rien appris. Mhm. Avoir suivi ou pas le cours, vous pouvez quand même couler l'examen,
qui est vraiment mal faite. Oui. Donc, je suis mes cours comme une personne responsable. Et là, je prends mon rendez-vous pour aller passer mon examen théorique. Je me pratique pour l'examen théorique parce qu'on peut faire des petits questionnaires. Ben oui. Et là, vient le jour au mois de mars où je vais passer mon examen théorique. Et ma sœur m'accompagne. Et j'ai passé mon examen théorique. Bravo! Tout s'est bien passé. Mais là, l'examen théorique se termine et l'ordinateur fait juste comme revenir à l'écran d'accueil. Puis là, moi, je suis comme « Ah bon, ben d'accord ». Puis là, je me lève et il y a une personne qui surveille la salle où est-ce qu'on passe l'examen. Puis je lui dis « Ah, comme j'ai passé l'examen, maintenant, comme à quel comptoir que je passe? » Puis la personne me dit « Ah non, non, comme c'est fini, là, vous partez. » OK. Mais moi, je me rappelle que la première fois que j'ai eu mon permis de conduire, quand j'avais 18-19 ans, peu importe, que après ton examen, tu passes à un autre comptoir pour qu'on te remette un permis probatoire qui coûte un peu d'argent. Ben oui, puis ils prennent ta photo. C'est ça. C'est ça? Mais là, on me dit « Non, vous quittez, madame. » D'accord. Mais là, moi, je me dis « Non, non, c'est pas normal. Parce que moi, le permis de conduire que j'ai dans mes poches présentement, il est expiré. Ouais. Et j'ai les cheveux verts dessus, là. Ah! Il est vieux en tabernacle, là. Ah! Puis là, je suis comme vraiment pas sûre de mon affaire. Puis là, je vais rejoindre ma sœur. Puis là, ma sœur me regarde, puis elle dit « OK, fait que là, à quel comptoir qu'on s'en va, tu sais? » Puis là, j'ai dit « Non, on m'a dit de partir. » OK. Puis ma sœur est comme « Non, 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 là. On part pas d'ici avec rien. Voyons donc, Ouais, ça ouais. se peut pas. C'est quoi cette niaiserie-là? » Ouais. Puis là, les deux, on est comme « OK, ça se peut pas. » Fait qu'on va parler avec un employé qui nous dit « Ah non, si vous avez passé votre examen, maintenant, vous partez. » OK. Et là, on demande à un gardien de sécurité Ouais. qui dit « Ah non, maintenant, on donne plus de permis, vous pouvez juste partir. » Hein? Puis là, moi, je me dis « De quoi vous donnez plus de permis, là? On conduit pas de permis? » Ouais. Fait que j'insiste. Je dis « Non, 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 là. Moi, je suis venue ici, j'ai passé un test pour avoir un permis de conduire, là. Je Ouais. veux un permis de conduire. Ouais. » Là, on finit par m'amener à un comptoir avec un monsieur. Puis là, je lui dis « Monsieur, moi, je viens de passer un examen théorique. Là. J'aimerais un permis d'apprenti, s'il vous plaît. Ça fait des années que j'ai pas touché un volant. J'ai besoin de pratiquer. Oui. J'ai besoin que ce soit légal quand je me pratique, tu sais. Oui. Et là, le monsieur me dit « Ah, vous voulez prendre votre examen pour... vous voulez prendre votre rendez-vous pour l'examen pratique? » Je fais comme « Ben, on peut faire ça si ça te le tente, mais j'aimerais un permis, là. » Oui. Puis il est comme « Oui, c'est correct. » OK. Fait que j'ai pris rendez-vous pour un pratique. Puis là, je lui dis « OK, mais monsieur, moi, j'ai besoin d'une preuve que j'ai le droit de conduire, là. Tu sais, il y a cette chose qu'on appelle la police. » Ah oui, je la connais. Dans la vie, puis je suis sûre que si je leur dis comme « Non, la madame, là, à la SAC, elle m'a dit que je pouvais crisser mon camp, là. Oui. La police va faire « Ah, ben oui! Sylvie, elle a toujours raison, tu lui diras bonjour. » Non, c'est pas de même que ça marche. Ouais, non. Puis là, j'ai dit ça au monsieur, puis il est comme « Oh non, maintenant, on donne plus de permis. » OK. Puis ma sœur est là. Puis ma sœur est comme une personne très bright, là. Puis elle est comme, voyons donc, tabarnak, c'est donc bien weird, cette histoire-là. Mais là, le temps avance. Moi, j'ai juste pris congé pour le matin. Le temps avance, fait qu'on fait comme, OK, whatever, on quitte. Puis là, le soir, je dis ça à mon chum, puis mon chum est comme, non, ça se peut pas, là. Tu conduis pas de permis, là. Ça ne se peut pas. Alors, il appelle la personne dans notre entourage qui est dans la police. Et cette personne nous dit « Ben là, c'est parce que moi, si j'arrête quelqu'un puis que la personne, elle me dit « Non, à la SAC, on a dit la SAC, ils m'ont dit qu'ils donnaient pas de permis. Moi, je crois pas ça, là. C'est juste weird comme histoire. » Ouais. Fait que... Mais là, elle dit « Ah, c'est peut-être parce que maintenant, ils les envoient par la poste? Question mark? » Parce qu'en même temps, cette personne travaille pour la police, pas pour la SAC. Ouais, non, c'est ça. Mais là, le temps passe. Puis là, à un moment donné, mon chum me demande « Ah, mais là, il est quand ton examen pratique? Tu sais, il faudrait qu'on aille se pratiquer puis que ce soit légal. » Ben oui. Et là, je vais sur le profil SAQ Click, qui est le profil
sur le web. Ouais. Et là, dans mon dossier, il est écrit en gros, en rouge, « Interdiction de conduire, permis expiré ». Et là, je fais le tour de tous les onglets dans mon dossier. Il n'y a rien en nulle part qui indique que j'ai passé un examen théorique et que j'aurais le droit d'avoir un permis d'apprenti. Rien. Puis là, je me dis, OK, quelque chose ne fonctionne pas, là. Ouais, non, c'est ça. Puis j'ai jamais reçu de permis par la poste non plus si jamais vous le demandiez. Ouais. Fac, je décide d'appeler à la SAC parce que je me dis, ben tu sais, si je parle avec une personne, on va réussir à se comprendre, nonobstant que j'ai parlé avec 5 personnes Oui. à la SAC, à Longueuil, et que tout le monde me dit de calisser mon camp. Ouais. Donc, j'appelle à la SAC. Le service téléphonique ouvre à 8h30. Puis c'est un service téléphonique. Alors, il faut composer des numéros pour tel service, nanana. Puis là, le premier trajet que je fais, c'est une voix préenregistrée qui me dit « Votre permis est expiré ». Et ça raccroche. Ah, cool. Ça me dit pas... Tu sais, comme à la banque, quand tu veux comme activer une nouvelle carte de crédit, puis là, ça dit pour raccrocher, appuyez sur l'étoile, et pour revenir au menu principal, appuyez sur le carré. Non, non, non! Ouais. Ça raccroche. C'est bon. Satisfaite ou pas, moi, je décalisse, madame. Oui, voilà. Puis là, moi, je suis pas satisfaite. Alors, je rappelle. Mais cette fois-ci, je me dis, je vais faire un autre trajet. C'est comme dans l'histoire dont vous êtes le héros, tu sais. Oui, c'est ça. Alors, je fais un autre trajet. As-tu pris le corridor avec le marais ou le jardin avec les épines? Ben là, cette fois-là, je m'en vais dans le jardin avec les épines. OK. Puis là, encore une fois, une voix préenregistrée qui me dit que mon permis est expiré, que j'ai pas le droit de conduire. Ah. Et qui raccroche. Encore? Voyons donc. Sans me demander si je suis satisfaite, si je veux demander d'autres choses. Mhm. Rappelle une troisième fois. Ah ouais. Essaye un autre trajet, même résultat. Voyons donc. Puis je suis comme, OK, on va essayer une autre stratégie. Complètement. Rappel. Là, je réussis à trouver le trajet pour parler avec quelqu'un. OK. Je me rappelle pas c'est lequel, je m'excuse. Je Non, peux ben pas là- vous aider. Ça, j'allais dire, faut informer les gens, là. Non, je me rappelle pas. Ah. Faites-le, je t'aboute. Fait que là, je réussis. Mais là, on s'entend, ça ouvre à 8h30. Mhm. Puis malgré le fait que j'ai fait plusieurs trajets, il est rendu comme 8h45. Mhm. Puis il y a une voix qui me dit « Ah, il y a présentement 15 minutes d'attente. Ah, nice. » Je suis comme « Ça s'endure, 15 minutes d'attente. Voyons donc, je vais mettre le speaker et travailler. Bien sûr. » Chose que je fais. J'ai attendu 2h30 Mais voyons donc. pour parler avec quelqu'un. En attente? Oui. Mais voyons donc. Et pendant ces 2h30, aux 5 minutes, une voix préenregistrée cacophonique me disait de raccrocher et d'aller sur le site de la SAQ Click parce que toutes les informations y sont et que c'est pas nécessaire que je les dérange comme ça. Voyons donc. Et moi, je suis comme, non, il n'y a pas d'informations sur ton hostie de site de vidange. Mhm. 2h30 plus tard, quelqu'un me répond. Ah, yeah. Bonjour, madame. Puis là, je lui explique. Puis là, elle me demande mon numéro de permis de conduire, je lui donne, puis elle me dit, vous n'avez pas le droit de conduire, elle est expirée. Puis je suis comme, oh my god. Oh my god, tu penses-tu que je la sais pas, celle-là? Oui. Mais là, je lui explique ma situation. Et là, elle me dit, comme si j'y avais demandé pourquoi quand je mets ma main dans l'eau, elle est mouillée. Elle me répond, mais voyons, madame, maintenant, il faut prendre un rendez-vous pour s'acheter un permis de conduire. Mais voyons donc. Moi, là, quand je suis sortie de mon examen, on m'a dit « Merci, décalisse Ouais. ». Pas « Félicitations, maintenant, prenez votre rendez-vous pour payer 86 $ et avoir un permis d'apprenti ». Ouais. On m'a pas dit ça, on m'a dit de décalisser. Mhm. On m'a juste dit « On donne plus de permis, merci, bonsoir ». Et là, la dame pense que ça va m'aider de m'expliquer que c'est depuis la pandémie qu'ils font ça, parce qu'ils veulent pas que les gens restent dans la salle. Donc, au lieu de passer 2 heures dans les bureaux de la SAC, vous allez passer 2 fois 1 heure dans les bureaux de la SAC. C'est donc ben niaiseux. Puis là, je suis un petit peu à bout. Et là, la madame, elle me dit, avec notre site web, vous pouvez faire ça. Puis je suis comme, ben, honnêtement, madame, là, moi, j'ai passé comme 1 heure à fouiller sur votre site, puis j'ai rien trouvé. Et là, la dame
tellement serviable, me dit « Ah, mais je vais vous aider, je vais vous montrer c'est où sur le site. » Je fais comme « Ben merci, madame, mon Dieu! J'ai attendu 2h30 pour vous parler, vous allez comme m'aider, là! » Ouais. Et elle me dit « Êtes-vous prête? Avez-vous un ordinateur? » Je fais comme « Oui, je suis au travail, j'ai mon ordinateur, vas-y, je t'écoute. » Puis elle me dit « D'accord, vous allez aller sur Google et vous allez taper SAQ, obtenir permis de conduire apprenti. » OK. Je suis comme « Madame, s'il faut utiliser Google pour trouver quelque chose sur ton site web, c'est de l'hostie de tompe. Ah oui. Il est mal fait. » Oui. Puis elle est comme « Ah, je vais le faire pour vous. » Merci. Tellement serviable. Oui. Puis là, elle me dit « OK, par rapport à où vous êtes, je lui donne mon adresse, est-ce que vous voulez aller à la place Longueuil, où est-ce que j'ai été passer mon examen, ou à la place Dupuis, OK. qui est à côté de l'UQAM. » Oui. Puis là, je dis « Ben madame, la place Dupuis, c'est comme à 10 coins de rue d'ici. » Uh-huh. Puis elle me dit « Ah, mais moi, selon ce que je vois, vous êtes plus proche de Longueuil. » Je suis comme « Madame, I guess, si tu traverses le pont à pied, c'est quoi? je suis comme, Madame, je marchais pour aller à l'UQAM pendant mes études. La place du Puy est à côté. Ouais. Je marche pas pour aller à Longueuil, moi, là. Non, c'est ça. Puis la place Longueuil, elle est pas l'autre bord du pont. Non. Elle est sur le chemin Chambly. Ouais. Après quand même un petit bout sur le chemin Chambly. Ouais. Puis là, elle me dit, ah, si vous le dites. OK. Fait qu'elle me prend un rendez-vous à la place du Puy. OK, oui. Puis là, elle me dit, apportez une pièce d'identité. Puis là, vous allez pouvoir demander à obtenir un permis d'apprenti. Ça va coûter 86 $. Puis là, je suis comme, OK, parfait. Puis là, je me dis, OK, j'ai pris mon rendez-vous tôt le matin. Donc, je me dis, OK, parfait, je vais comme partir de la maison, aller chercher mon permis de conduire, puis aller au bureau après, tant qu'à être sortie, tu sais. Ouais. Là, je pars, j'arrive à la place du Puy, puis là, moi, on m'a donné un rendez-vous là, à 8h50 à la place du Puy pour obtenir un permis d'apprenti. Ouais. J'arrive, puis ça me dit de prendre un numéro. Mhm. Mais moi, je me dis, oui, mais j'ai un rendez-vous. Mais je me dis, Audrey, c'est le festival de l'incompétence ici, prends un numéro, parce que sinon, tu vas attendre dans le bar. Ils font ça à l'hôpital aussi. Fait que je prends un numéro. Ouais. Je m'assois dans la salle d'attente. Il y a 2 personnes au comptoir, et la salle d'attente est pleine. Mais finalement, une des 2 dames termine avec ses clients et dit « Quelqu'un qui a rendez-vous à 8h50? Point d'interrogation. » On est 3 personnes qui se lèvent. OK. Et là, tout le monde se regardait en complete disbelief. Alors, j'ai décidé, pour une fois dans ma vie, de m'assumer et j'ai été au comptoir. Ben oui. Je fais comme « Fuck up, j'y vais. » Puis là, j'arrive, puis je donne mon nom, je dis pourquoi je suis là. Puis là, la dame est comme « Ah, OK, pas de problème. » Puis là, elle prend mon passeport, puis elle commence à rentrer mes informations. Puis là, elle me regarde, puis là, elle croise ses petites mains. Oh non. Puis là, elle me dit « Ben voyons, madame, votre permis est expiré depuis 7 ans. » Je suis comme « Oui. » Puis elle me dit « Ben ici, madame, c'est juste pour les permis qui ont été égarés. » Oh non, là. Moi, là, j'ai passé 2h30 à attendre Oui. pour parler avec quelqu'un qui travaille Mhm. à la SAC. Excusez, je suis comme vraiment à bout. Mhm. Une personne qui travaille pour la SAC, Oui. qui m'a envoyé là. Mais là, moi, là, Mais elle t'a envoyé au mauvais bureau. ce que j'aimerais comprendre, là, Oh my God. c'est que quand tu cliques sur le service dont tu as besoin, Ouais. je peux-tu savoir pourquoi, elle, dans sa liste, elle a eu un endroit qui ne donnait pas ce service? Ouais. Parce qu'on s'entend que si j'ai besoin d'un rendez-vous pour me faire arracher une dent, là, comme si je vais sur le site pour prendre des rendez-vous avec des médecins, Ouais. ça va pas me donner une clinique de podiatrie, là. Mais non, c'est ça. Comment ça, je me suis ramassée là, là? Mhm. Puis là, la madame est comme, mais c'est parce que nous, on n'est pas un centre de la SAC. Nous, on est un centre de service du gouvernement. Mm. Fait
Ici, c'est juste pour les permis expirés à l'intérieur de 3 ans. Vous, il faut que vous ayez dans un centre de la SAC. Et là, eux vont observer votre dossier. Puis je suis comme, Madame, j'ai passé mon examen théorique. Puis elle est comme, ça se peut. Ben là... Puis je suis comme, Madame, j'ai attendu en ligne, là. J'ai parlé avec quelqu'un de la SAC Mhm. qui m'a envoyé ici, ce matin. Mhm. Puis elle me regarde, puis elle tourne son ordi vers moi, puis elle est comme, quand je rentre votre nom, mon ordi est bloqué, madame. OK. Je shakeais. Ah oui, je comprends. Je tremblais. J'avais genre... Tu sais, quand t'es tellement fâché que tu peux rien faire, là? Ben ouais. Fait que j'avais juste le goût de brailler. C'est ça que j'allais dire. Moi, je me serais mis à brailler. C'est ça ma réaction. J'avais quand je suis trop l'impression- fâchée, là. J'avais l'impression que ma tête était en feu. Mhm. Fait que j'ai rien dit. J'ai juste pris mes choses puis je suis partie. Mhm. J'ai juste retourné dehors, j'ai fait comme... Fuck off, je vais pas te crier après, madame, c'est pas de ta faute. Mhm. Genre, c'est pas de ta faute. Le système est incompétent. Mhm. Fait que je suis partie, puis je suis retournée chez nous, puis j'étais... Là, j'ai braillé ma vie. Mhm. Puis là, mon boss me demande, parce que j'étais supposée être au bureau, puis finalement, je suis pas là, puis je suis comme, écoute, je vais crier après quelqu'un. Mhm. Je suis pas dans un bon mood présentement. Non, c'est ça. J'ai besoin d'être dans ma bulle. Ouais. Puis là, il me dit, ah, comme, qu'est-ce qui s'est passé si tu veux en parler? Et là, j'ai appris que mon boss aussi avait des problèmes avec la SAC. Ah! Je vous dirai pas c'est quoi, parce que c'est comme, ça lui appartient, mais lui aussi, il a eu des problèmes vraiment, vraiment, vraiment débiles profonds avec la SAC. Mhm. Et là, où en sommes-nous? Eh bien, chers auditeurs, j'ai rendez-vous demain, Ah! matin, à la Yeah. SAC, à Longueuil, Yeah! pour avoir un hostie de Christ du Saint-Tabarnak de permis d'apprenti, Yeah! pour espérer pouvoir conduire 2-3 fois avant de avoir un vrai permis. Yeah! Je suis calissement à bout. Oui. Alors, au moment où cet épisode sera diffusé, je vais soit avoir un permis de conduire ou un mandat d'arrestation. Yeah! C'est une belle conclusion, j'aime ça. Et voilà, souhaitez-moi bonne chance. Wow. Et là, Bonne chance. pourquoi raconter ça en ondes Ouais. et non dans un voice message à Catherine? Oui. C'est parce que je me suis dit, des fois, le public shaming, ça fonctionne. Puis là, je sais que j'ai pas le podcast de Mike Ward, là, Mhm. mais je me dis, peut-être que faire rire de vous autres, il y a peut-être quelqu'un de la SAC présentement qui va faire « Hé, on est une gang de Chris de tweets! Mm. Parce que je tiens à dire aussi, il y a comme personne qui est au courant qu'il faut acheter un permis de conduire. Mhm. Puis aussi, dans cette histoire, pourquoi il y a personne à Longueuil qui m'a dit, qui m'a expliqué cette marche à suivre, là? Mhm. Comme, pourquoi? Moi, c'est ça ma question présentement, là. Pourquoi à Ouais. Longueuil, la réponse, c'est pas « OK, vous avez passé l'examen, maintenant, la manière de fonctionner, c'est que vous devez prendre un autre rendez-vous, ce qui est complètement débile profond, parce Ouais. que je suis déjà sur place, pour acquitter les frais d'un nouveau permis de conduire. Ouais. Pourquoi vous n'êtes pas capable d'asseoir vos employés dans une salle et de leur dire « Voici la nouvelle politique » Mais pourquoi tu pourrais pas juste faire ça en ligne? ou même Payer mon permis de conduire, moi je le fais en ligne. oui, Pourquoi mais tu pourrais pas juste faire ça en toi, c'est ligne? pour le renouveler. Ouais. Moi, j'en ai pas. Non, je sais, mais pourquoi tu pourrais pas juste le faire en ligne une fois que tu as passé ton examen théorique? Ben, c'est ça. Puis pas avoir retourné. I don't get it. Je sais pas. Fait que s'il y a des gens qui travaillent pour la SAC, Mhm. c'est pas de votre faute. S'il y a des dirigeants de la SAC, mangez un char. C'est un petit peu plus de leur faute. Oui. Mhm. Que voilà. J'espère que je vous ai diverti. 100%. Comme moi, je suis prise dans la maison des fous d'Astérix, Mhm. mais vous pouvez rire pendant que moi, je me pète le front ses murs. C'est une bonne idée. À chercher le formulaire A39. Oui. A38. Je sais pas. Écoute. J'écoutais jamais ce film Oh d'Astérix. non, mais- t'as manqué de quoi? Je sais. C'était pas... Moi, c'était Mission Cléopâtre. C'était pas celle-là. Ouais. Astérix et Cléopâtre. Fait que c'est ça. Ça, Mhm. c'est ma bonne chance. Je vais juste conduire. Ben oui, ben là, j'espère que ça va bien se passer.
Ben là, oui, parce que le Gabriel, elle s'en va, puis là, j'ai besoin d'un auto pour aller la voir. Ben oui. Les autobus, ils se rendent là, mais c'est long en esti. Oui, mais il y a le train aussi, mais toi, t'habites loin du train. Oui, j'habite loin de ça. C'est ça le problème. Oh, Bon, bon. ça va se régler. Ça va se régler. Ben là, on espère que ça va se régler demain matin. Yes. Ben oui. J'étais supposée aller avec ma soeur qui est bête comme ses pieds. Je t'aime, je t'aime, sœur. Finalement, je vais avec ma maman. Yeah. Mais c'est correct. Ma mère aussi est capable. Oui. Non. Je retiens pas ça des voisins. Moi, je pense que oui. Oh, écoute. On va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Mhm. Donc, voilà. Merci d'avoir écouté mon chiolage. Ça fait plaisir. Ça t'a fait du bien? Oui! Tant mieux! Stanopsine! Stade-moi piscine, c'est ça qui est important.